Bon, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire, hein, si quelqu'un a une question, quelque chose à dire avant qu'on ne commence. Je vous laisse la parole. Hein. Si vous avez peut-être un verset à partager avec nous, un message, peut-être un verset que vous avez lu dans la semaine qui vous a béni, une préoccupation particulière, c'est le moment de pouvoir le soumettre aussi. Si on doit prier pour ça, qu'on prie. Si on doit apporter une réponse spirituelle, l'apporter. Parce que lorsqu'on se réunit comme ça aussi, c'est le moment, c'est ce temps-là aussi qu'on peut poser des questions, des choses qui nous troublent, qui ne sont pas claires pour que nous puissions avoir la bonne direction dans laquelle nous devons marcher dans le Seigneur. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire. Si personne n'a rien à dire, moi, je vais commencer par une question qui m'a été posée. Parce que je prie souvent avec d'autres personnes qui sont dans d'autres pays, qui des fois, ils me posent des questions auxquelles je leur réponds. J'ai déjà répondu à la personne, à la question de la personne, mais je me suis dit, sa question, elle est intéressante et que je vais partager cette question-là quand on sera entre nous, que je vais partager aussi avec le reste du membre de l'église afin que tout le monde puisse en bénéficier. Et cette question, Patrick me l'avait déjà posée lorsque nous étions à Belgique. Patrick m'avait posé cette question lorsque nous étions en Belgique. Et peut-être il n'a pas posé dans la même direction que la personne qui m'a posé la question c'est la semaine dernière. Mais je pense que c'est les mêmes choses. La question parle de la même chose. Par exemple, la question, c'est que exactement comme la personne me l'a posé, je viens de le noter tout à l'heure là. Il m'a dit, s'il vous plaît, monsieur, expliquez-moi 1 Pierre 3, verset 19, 1 Pierre 4, verset 6, Jean 5, verset 25. Pourquoi Christ est-il allé enseigner aux morts? C'était comme ça que la personne m'a posé la question. Elle m'a dit, s'il vous plaît, expliquez-moi 1 Pierre 3, verset 19, 1 Pierre 4, verset 6, Jean 5, verset 25. Pourquoi Christ est-il allé enseigner aux morts? Et cette question m'a été très bénéfique parce que dans le passé, je pensais enseigner des choses qui étaient vraies. Mais en répondant à la question de cette personne-là, je me suis rendu compte que, en répondant à sa question, j'ai pu découvrir, Dieu a pu m'ouvrir les yeux pour que je puisse connaître en profondeur. Et c'est pour ça que j'avais dit à la sœur qui m'avait posé la question, qui s'appelle Jennifer, qui se trouve au Bénin. Je lui ai dit que je vais faire une réunion avec le reste des frères avec qui je prie à Paris et que je vais l'enregistrer. Et nous allons traiter cette question-là que j'ai traitée avec elle par des écrits, que je vais les traiter en audio et que je vais le faire partager à tout le monde. En l'occurrence, ceux qui suivent nos vidéos que nous faisons des fois. Donc, voilà un peu la question. Donc, je pense que Patrick, déjà la semaine dernière, avait répondu un peu à cela. Je ne sais pas si, Patrick, tu te souviens, si tu veux un peu parler par rapport à ça ou pas. Sinon, si tu me laisses continuer, je ne sais pas. Donc, la question de la sœur, on va lire déjà les versets que la sœur a dit de lui expliquer. On va déjà lire les versets là qui sont en question. Donc, on peut aller déjà dans 1 Pierre chapitre 3, verset 19. 1 Pierre 3. C'est une question très fondamentale. Hein. Vous allez voir que ça va nous aider nous-mêmes à comprendre certaines choses, certaines réalités. 1 Pierre 3, verset 19, que je vais lire tout de suite là. 1 Pierre 3, verset 19, qui dit ceci. Il dit, car c'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche. Regardez bien, il dit, c'est alors. Bon, pour qu'on puisse comprendre le verset 19, je vais aller lire à partir du verset 18 pour qu'on puisse mieux comprendre le verset 19. On dit que Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes,
pour les péchés. Donc on nous dit que Jésus-Christ a souffert une fois pour toutes les péchés. Et on nous dit à la suite que lui, le juste, il a souffert pour des injustes afin de vous conduire à Dieu. Et il continue, il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là même qui avaient été rebelles. Le verset 20 est très important, il dit, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrés dans ce bateau et ont été sauvés à travers l'eau. Donc, ça c'était le verset 19 que la sœur voulait que j'explique, mais moi je vais jusqu'au verset 20 pour qu'on puisse comprendre. Mais juste à côté, elle a cité aussi 1 Pierre 4, le verset 6. Donc comme nous sommes toujours dans 1 Pierre 4, lisons directement le verset 6. En effet, l'évangile a aussi été annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés, comme tous les hommes ici-bas, ils vivent selon l'esprit. Ils vivent selon Dieu par l'esprit. On nous dit, en effet, l'évangile a aussi été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme tous les hommes ici-bas, ils vivent selon Dieu par l'esprit. Donc nous comprenons déjà par ces deux passages-là que Jésus-Christ a aussi annoncé l'évangile aux morts. Je suis sûr que cet enseignement ou bien ce partage que nous sommes en train de faire va choquer certains genres de personnes par rapport aux choses que je vais dire plus tard, parce que je sais que je vais commencer à rentrer dans les détails, je vais dire certaines choses dont d'autres personnes ne seront pas d'accord. Moi aussi j'étais comme ça avant. Mais la sœur qui m'a posé cette question m'a aidé à grandir dans la révélation de la parole, parce que lorsque j'étais en train de lui répondre à sa question, Dieu m'a enseigné moi-même lorsque j'étais en train de répondre à sa question. Parce que je pensais moi aussi autrefois qu'il y avait certaines catégories de personnes, par exemple les gens qui étaient morts dans l'ancienne alliance, qui devaient être jugés selon la loi. Mais quand j'étais en train de répondre à la question de cette sœur-là, Dieu m'a donné une révélation. Dieu a ouvert mes yeux. Les écailles qui étaient avant dans mes yeux et que je parlais selon ce qu'on m'a toujours enseigné, ces écailles sont tombées et j'ai remercié beaucoup le Seigneur ce jour-là. Et je me dis, il faut que je partage cela avec mes frères, parce que j'avais enseigné ça dans le passé lorsque les gens me posaient les questions quant à savoir ceux qui sont morts sous la loi, comment est-ce que Dieu va les juger? Je répondais directement, ils seront jugés avec la loi, ce qui n'est pas vrai du tout. Et vous allez voir dans la suite des passages qu'on va voir que ce n'est pas du tout vrai. Et c'est comme ça qu'on m'avait enseigné dans le passé, et c'est comme ça que moi aussi je partageais cela avec les gens. Je me rappelle qu'il y avait une année, j'étais parti en mission avec un frère, et nous étions, je me rappelle très bien, à Nice ou à Lyon, je ne me rappelle plus de la ville exactement. Et cette question nous a été posée, et moi également, et le frère en question également. On avait dit non, ceux qui sont morts avant, et quand quelqu'un meurt, c'est fini pour lui, il n'y a plus rien à faire pour lui. C'est vrai dans la nouvelle alliance, mais dans l'ancienne alliance, ils ont eu une nouvelle chance, comme nous venons de le voir dans ces passages-là, que lorsque Christ est mort, il est parti annoncer l'évangile aux morts qui ont été rebelles autrefois. Sauf que aujourd'hui, je ne peux pas affirmer que je sais que quand Christ est parti leur annoncer l'évangile, ceux qui ont cru, moi je ne le sais pas, mais Christ lui le sait. Parce que c'est lui qui est parti annoncer l'évangile aux morts qui ont été rebelles autrefois. Donc Christ connaît le jour-là, lorsqu'il a prêché les 3 jours-là, lorsqu'il était mort, il a fait 3 jours dans la tombe. Il a fait 3 jours dans le séjour des morts. Donc quand il passait ces 3 jours-là dans le séjour des morts, les gens à qui il a prêché l'évangile, ceux qui ont accepté, il a dû écrire leur nom dans le livre de vie. Ceux qui ont accepté, je vais revenir dans le verset, dans 1 Pierre 3, verset 19. Comme ça, vous allez comprendre ce que je dis. Et je sais que, comme je l'ai dit, ça va choquer beaucoup de gens. Ça va choquer beaucoup de gens. Les gens vont dire, qu'est-ce qu'il dit, frère Jean-Paul? Mais suivez-moi attentivement. Je relis 1 Pierre 3, verset 19 à 20. On dit, c'est alors que Christ est allé faire une proclamation aux esprits en prison. Ceux-là même,
il nous donne ces esprits qui étaient en prison, c'était qui? Il dit ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche, pendant que Dieu avait demandé à Noé de construire l'arche, pour que les gens qui veulent être sauvés puissent rentrer dedans, il y en avait certains qui ont dit non, nous ne croyons pas à ce que tu dis. Ils ont dit à Noé, Noé, tu délires. Noé, tu racontes des bêtises. Ce que tu dis là, ce n'est pas vrai pour nous. Mais si nous suivons la suite du verset, on dit que de se prolonger à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche, un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrés dans ce bateau et ont été sauvés à travers l'eau. Donc on comprend que ces personnes qui ont été rebelles autrefois, c'est à ces personnes-là que Christ est parti maintenant prêcher la bonne nouvelle. C'est à ces personnes-là que Christ est parti maintenant annoncer la nouvelle que c'est lui qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie. Mais je ne peux pas dire aujourd'hui que je sais qui a dit oui. Oui, moi je crois que tu es le chemin, la vérité et la vie. Oui, je suis d'accord avec toi, ça je ne le sais pas, mais Christ lui le sait, parce que quand il quittait le séjour des morts et quand il est revenu à la vie le 3e jour là, il a dû noter les noms de toutes ces personnes là qui ont cru à ce message qu'il est allé annoncer aux morts. Et là on revient au chapitre 4 de 1 Pierre, le verset 6, on dit en effet, l'évangile a aussi été annoncé aux morts. L'évangile a aussi été annoncé aux morts. Et la phrase, elle est très claire. On nous dit que l'évangile a aussi été annoncé aux morts afin qu'après avoir été jugés comme tous les hommes, ici-bas, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Parce que si Jésus-Christ ne va pas aller annoncer l'évangile aussi aux morts, il y aura un Dieu de l'injustice. Parce que nous qui sommes vivants, nous serons jugés par la foi. Mais si maintenant nous qui sommes vivants, Dieu nous juge par la foi, selon son esprit, comme on le voit ici par l'esprit de Dieu, et ceux qui sont morts déjà, qui sont morts après que la foi ne vienne, eux, s'il les juge avec la loi, Dieu aurait en lui de l'injustice. Mais comme Dieu n'est pas injuste, il est un Dieu juste et il veut juger chacun selon la foi. Donc c'est pour ça que Dieu, lorsqu'il est mort, parce que nous savons que Christ était une figure de Dieu, lorsqu'il est mort, il a décidé d'aller prêcher aussi aux morts afin que les morts ne viennent pas dire que non, pourquoi tu juges certains qui sont sous la grâce, sur la foi, et que nous, tu nous juges sous la loi. Ça commence à rentrer je commence à rentrer dans la profondeur de ce que Dieu m'a révélé. Si Christ nous jugeait, nous qui sommes aujourd'hui vivants, il nous juge sur la foi. Nous qui vivons dans le temps de la grâce, nous disons tous que nous sommes jugés par la foi. Ce n'est pas par les œuvres, que c'est par la foi que nous sommes jugés. Maintenant, s'il va juger les gens qui sont morts avant nous, c'est-à-dire les gens qui ont vécu à l'époque de Noé, qui ont vécu à l'époque de Moïse, qui ont vécu à l'époque de David, qui ont vécu à l'époque des prophètes, s'il va les juger maintenant avec la loi, en Dieu, il y aura de l'injustice. Et notre Dieu n'est pas un Dieu injuste. Suivez-moi très attentivement, je vais vous donner tous les versets lorsque le Seigneur m'a révélé cela. Et j'ai dit merci Seigneur parce que je ne vais plus enseigner ce qui est faux, mais je vais dire ce qui est vrai. Comme ici, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Et je suis la même pensée de l'apôtre Pierre. Maintenant, allons lire Jean chapitre 5, le verset 25, où Jésus lui-même, il avait annoncé cela. Mais on ne comprenait pas ce qu'il annonçait. Lui, il savait ce qu'il annonçait, mais nous, les hommes qui l'écoutons, on ne comprenait pas. On va lire Jean chapitre 5, verset 25. Et vous allez voir, ça va être clair. Mais je suis conscient que les gens ne seront pas d'accord avec cela. Mais moi, je fais ce que Dieu me demande. Quand Dieu me révèle quelque chose, j'aime partager avec tout le monde. Jean chapitre 5, verset 25. Jean chapitre 5, verset 25. Et Jésus dit, on peut lire même si vous voulez, pour mieux comprendre tous les versets, on peut lire à partir du verset 23, à partir du verset 24. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
Et vous tous, vous savez que lorsque nous croyons en Jésus-Christ et que nous marchons selon sa parole, le dernier jour, comme Jésus lui-même, il est dit là, nous ne viendrons pas en jugement, mais nous passons de la mort éternelle à la vie éternelle. Parce qu'il y a la mort physique qui est la séparation. C'est-à-dire, on quitte cette terre, mais il y a quand même une mort qui nous attend, ou soit une résurrection, il y a la mort qui nous attend. Si nous n'avons pas vécu dans la sanctification, si nous avons vécu dans la sanctification, il y a la résurrection qui nous attend. Donc, il va dire que, Jésus-Christ va dire que, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole. Donc, écouter la parole de Jésus ne veut pas dire, comme nous pensons tous, écouter simplement, non. C'est écouter et mettre en pratique. C'est-à-dire, ce que tu écoutes, tu le mets en pratique. Celui qui écoute ma parole, et celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle. Et qui croit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. En lui, il aura quoi? Il aura la vie éternelle. Mais là, le verset 24 et le verset 25 est très important. Et il dit, il est passé de la mort à la vie. Donc nous comprenons que lorsque nous ne croyons pas en Christ, nous sommes passés comment? Nous passons nous passons automatiquement dans la mort, parce que dans Jean chapitre 16, Jésus-Christ va dire simplement que celui qui ne croit pas en moi est déjà jugé. Je crois que c'est dans Jean chapitre 3 qu'il dit ça. Que celui qui ne croit pas est déjà jugé. Donc celui qui ne croit pas en Dieu, lui, il est déjà jugé. C'est-à-dire, il ne va pas aller dans la vie éternelle, mais il est déjà jugé parce qu'il ne croit pas. Mais celui qui croit et qui pratique la justice de Dieu, qui pratique la sanctification, qui pratique la vérité, qui marche dans la vérité de Dieu, il passe de la mort à la vie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, le point qui rejoint 1 Pierre 3 et 1 Pierre 4, il dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà là où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Là, je suis en train de lire Louis II, la Bible Louis II, version, je vais vous dire la version, oui, la version 2007. Moi, j'ai la version 2010. Et dans la version 2010 que j'ai, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas ma Bible, j'ai, oui, la grâce que mon frère m'a passé une Bible. Dans ma version de Louis II 10, et j'ai vérifié aussi dans la version de Darby, et j'ai vérifié aussi dans la version de David Martin, c'est écrit là, en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. Et le verset 25 qui dit ceci, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ils vivront. C'est ça que moi j'ai lu dans ma version Louis II 1910. Mais ici, dans la version 1907 et 2007, ça dit la même chose. Hein. On nous dit ici que, je ne sais pas quelle version tu as, Patrick. Est-ce que tu peux me lire ta version, le verset 25 dans ta version, frère Patrick? Ouais. Il dit, donc le verset 25 dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Amen. Ouais. Par rapport à ça, est-ce qu'il ne parle pas des... Moi j'ai toujours lu ce passage, mais pensons qu'il parlait de ceux qui étaient vivants, mais qui n'avaient pas l'esprit en fait. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2 que vous étiez morts par vos actions, par ces choses-là, qui nous éloignaient de Dieu en quelque sorte. Et moi c'est toujours comme ça que je l'ai pris, c'est jamais dans ce sens-là. Donc si tu peux encore davantage aller en profondeur par rapport à ça. Amen, amen. Et moi aussi je le croyais comme toi. Et je prenais même Hébreux 25 pour poser ma doctrine. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Hébreux 9, verset 27. Je dis, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. D'après quoi vient le jugement. Et je me rappelle lorsque j'étais à Nice, ou je ne sais plus dans quelle ville où cette question m'a été posée. C'est comme ça que j'ai répondu. J'ai dit, ah mon frère, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. D'après quoi vient le jugement de Dieu. Et j'ai répondu comme ça au frère.
pour ceux qui vivent sous la grâce, dans tous les cas, s'ils ont entendu le message, ce sera fini. Parce que Voilà. c'est là qu'il faudra accepter Jésus. Ça, il faut bien préciser aussi. Donc, et je répondais comme ça aux frères. Sauf que le passage d'Hébreu 9, verset 27, c'est pour nous qui vivons Amen. Sous la grâce. Amen. 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 Ce n'est pas pour ceux qui ont vécu sous la loi. Hébreu 9, verset 27 est réservé uniquement pour nous qui sommes aujourd'hui dans la nouvelle alliance, qui vivons selon la grâce de Dieu. Amen. Et là, on peut lire même Tite chapitre 2, le verset 11 à 15, pour qu'il n'y ait pas de confusion dans ce que je vais dire plus tard, parce que Dieu m'a enseigné et je suis content. Parce que là, il y a plus de confusion en moi. Tite 2, le verset 11 à 15 qui dit ceci. Tite chapitre 2, le verset 11 à 15. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et à la piété, en entendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Dis ces choses, encourage et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Donc nous comprenons que par la grâce de Dieu, nous qui vivons sous la grâce ne veut pas dire que tu dois aller vivre dans le péché, mais la grâce, comme on le voit ici, la grâce nous enseigne à ne pas vivre comme des impies et à ne pas vivre dans les convoitises de ce monde, mais à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse de Dieu et à la justice de Dieu et selon la piété de Dieu. Donc c'est pour cela que Hébreu 9, verset 27 est pour nous qui vivons sous la grâce. Parce que pour nous qui vivons sous la grâce, une fois que nous mourrons, il n'y a pas un second, on ne peut pas nous repêcher. Parce que si nous avons vécu selon Tite 2 jusqu'à notre mort, nous vivrons la résurrection des morts. Nous aurons la chance d'être ressuscités lorsque Jésus-Christ apparaîtra selon 1 Corinthiens chapitre 15 verset 50 à 56 et selon 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 16 où on parle de la résurrection des morts en Christ. Mais si nous n'avons pas vécu selon la piété, nous n'avons pas vécu dans la justice, nous ne vivrons pas, nous ne ressusciterons pas lorsque Christ va apparaître. Donc là, nous serons jugés comme Hébreu 9, verset 27 le dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, d'après quoi vient le jugement de Dieu. Parce que Christ est déjà apparu. Alors que dans l'ancienne alliance, Christ n'était pas encore apparu. Christ n'avait pas encore été. Mais à notre époque, Jésus-Christ est déjà venu dans le monde. C'est-à-dire, ce n'est plus pas le sang des boucs, ce n'est plus par le sang des taureaux qu'on peut se justifier devant Dieu, mais par le sang de l'agneau. Donc, si nous avons reçu le sang de l'agneau comme purification de nos péchés, comme sanctification de notre vie pécheresse, mais que nous retournons dans les choses dans lesquelles Jésus-Christ nous a purifiés, il n'y aura pas une seconde chance pour nous. Parce que c'est comme si nous avons renié la foi. D'ailleurs, c'est ce que la Bible dit dans le Nouveau Testament, que si quelqu'un, ça vous pouvez le lire dans 2 Pierre, il y a tellement de versets, c'est pour ça que je ne veux pas lire ces versets, mais on peut le lire dans 2 Pierre chapitre 2, où l'apôtre Pierre nous dit que lorsque quelqu'un est en Christ, et que maintenant il retourne à son vomi, sa condition est pire que la première. Donc pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance, qui vivons le temps de la grâce, on ne peut pas vivre dans le péché et espérer qu'on va avoir une seconde chance au ciel. On ne peut pas vivre dans les convoitises mondains et espérer qu'à la résurrection des morts, que nous ressusciterons. C'est faux. Parce que c'est pour cela que nous devons vivre tous les jours dans la sanctification, vivre tous les jours dans l'amour de Dieu, vivre tous les jours dans le... à ne pas aimer le monde au fait.
Et si nous vivons comme cela, nous ne subirons pas la seconde mort, nous subirons plutôt la résurrection des morts. Si nous sommes morts, si à ce moment quand Christ va apparaître, si nous sommes morts, nous subirons la résurrection des morts. Mais si nous ne sommes pas morts, nous serons enlevés avec ceux de cette époque-là qui seront vivants. Nous serons enlevés avec Christ et les morts en Christ. Nous serons enlevés tous avec Jésus-Christ pour aller au ciel. Ça, c'est ce que la Bible dit. Et ça, vous pouvez le lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et 1 Corinthiens chapitre 15, ce qui concerne la résurrection des morts. La résurrection des... Bon, je vais lire ça rapidement. Allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 4. Quand quelqu'un meurt en Christ, ce n'est pas fini pour lui. Dieu le garde quelque part, qu'on appelle le Saint d'Abraham. Dieu le garde là-bas. Bon, 1 Thessaloniciens chapitre 4 parle de cela. Donc, ayons cela comme espérance que lorsque nous mourrons en Christ, pas lorsque nous mourrons dans le péché. Moi, je précise. Il ne faut pas dire que Jean-Paul a dit que lorsque nous mourrons, c'est sûr que nous allons vivre la résurrection. Non. Si tu es mort dans le péché, tu ne vivras pas à la résurrection des morts. Mais si tu es mort en Christ, tu vivras la résurrection des morts. Donc, nous allons voir ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. À partir du verset 13. Je bénis le Seigneur pour ces passages. D'ailleurs, dans cette Bible que je lis, qui est Louis II, traduit 2007, on nous dit résurrection des croyants et retour du Seigneur Jésus-Christ. C'était le titre du passage. Mais bon, le titre ne m'importe peu. Je vais voir ce que l'apôtre dit. L'apôtre dit, nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Nous avons l'espérance. Nous avons de l'espérance parce que nous avons cru en Christ. C'est pour cela que lorsque nous mourrons, nous avons un espoir que Christ va nous ressusciter. Mais celui qui n'est pas en Christ, il n'a pas d'espérance parce que pour lui, il est mort, c'est fini. Mais nous, comme Christ nous a promis que si nous croyons en lui, même si nous mourrons, il nous ressuscitera, nous avons une espérance. Est-ce que cela est clair pour nous ou pas? C'est ça notre espérance. Je le dis, je vais relire encore. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance, parce que l'ignorance peut tuer des gens. Mais l'apôtre veut nous dire que nous ne sommes pas dans l'ignorance. Et il continue. Au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. C'est-à-dire, en effet, si nous avons cru en Christ et que nous savons que Christ est mort et qu'il est ressuscité, Dieu va aussi nous ressusciter, nous aussi, qui croyons en lui et qui avons marché dans la justice de Dieu, dans la piété, dans l'amour et surtout, dans la volonté de Dieu. Christ nous ressuscitera aussi le jour où il va apparaître. C'est ce qu'on appelle le jour du Seigneur. Je continue la suite du verset. Voici ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ceux qui sont morts comment? En Christ. Pas ceux qui sont morts dans le péché. Pas ceux qui sont morts dans l'adultère. Pas ceux qui sont morts dans le mensonge. Pas ceux qui sont morts dans l'hypocrisie. Mais ceux qui sont morts dans la repentance. C'est-à-dire ils se sont repentis de leur péché. Ils ont produit des fruits dignes de la repentance. C'est ceux-là qui ressusciteront en premier. Et nous qui serons vivants à cette époque-là, nous aussi, nous serons en un clin d'œil changés. Et au même moment, et ceux qui sont morts, et nous allons suivre le Seigneur Jésus dans les airs. C'est ce qu'il dit dans le verset 17. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles.
Donc, je nous encourage aujourd'hui à rester fidèles au Seigneur, à rester dans la sanctification, à demeurer dans la volonté de Dieu si nous voulons vivre ce passage que je viens de vous lire là. Si nous voulons vivre ce passage que je viens de lire là, la condition c'est quoi? La condition est que d'abord que je sois un converti, c'est-à-dire que je sois quelqu'un qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, et que je continue à marcher dans la vérité, dans la justice de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans l'amour de mon prochain, pas dans les calomnies, pas dans les médisances, et que je continue aussi à être un juste. Mais si je ne suis pas juste, lorsque la trompette va retentir, je ne serai pas avec les gens là. Si je suis mort entre-temps, dans le péché, je ne serai, quand la trompette va retentir, je ne serai pas ressuscité. Ça, c'est la première partie. Pour nous qui sommes encore vivants là, c'est comme ça que ça va se passer pour nous. Si nous demeurons justes, lorsque la trompette va sonner, qu'on soit vivant ou qu'on soit mort, on va entendre la trompette et on va être changé et on va être enlevé avec le Seigneur Jésus dans les airs. Et c'est la même chose que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 50. Je ne vais pas lire cela, mais si vous avez l'occasion vous-même, lisez. C'est la même chose que l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens. Mais ça concerne qui? Ça concerne nous aujourd'hui qui vivons le temps de la grâce. Là maintenant, je vais parler de ceux qui sont morts avant nous. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'entendre parler de Jésus-Christ. Ceux qui sont morts sous l'ancienne alliance. Ceux qui sont morts à l'époque de la loi. Ceux qui sont morts à l'époque où il y avait le sabbat. Ceux qui sont morts à l'époque où il y avait les fêtes de l'Éternel qu'on fête. Vous savez, toutes les fêtes là, la fête de trompette, la fête des tabernacles, la fête de Pâques. Toutes ces choses qui se pratiquaient dans l'ancienne alliance. Ceux qui sont morts à cette époque-là et ceux qui sont morts avant. C'est-à-dire ceux qui sont morts à partir d'Adam jusqu'à la mort de Jésus-Christ. Merci mon frère Patrick. Ceux qui sont morts à partir d'Adam jusqu'à la mort de Jésus-Christ, je vais parler de ceux-là maintenant. Comment est-ce que Dieu va les juger et comment est-ce que Dieu a programmé faire cela. C'était quelque chose que même Satan lui-même, il ne savait pas. Mais Dieu seul le savait. Et je bénis le Seigneur pour ça. Allons dans Romains chapitre 2. En fait, il y a un truc que je ne comprends pas. Oui, vas-y ma soeur. J'ai bien compris que si nous mourons en Christ, nous allons dans le sang d'Abraham avant que la trompette ne sonne. Ça, j'ai bien compris. Maintenant, en fait, j'ai l'impression que c'est comme si les morts qui étaient morts, c'est vrai, d'Abraham jusqu'à la mort de Jésus, parce qu'ils n'avaient pas encore vu la grâce, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, avant c'était par la loi, ils ont une deuxième chance. C'est ce que je m'apprête à vous expliquer là. Mais c'est vrai que nous aussi, bon, ça paraît, peut-être que nous aussi on a eu une deuxième. Non. Est-ce que nous on a eu une deuxième chance? Tu vas comprendre quand je vais lire maintenant. Ah, Suivons. Tu vas, eux, ils ont eu une deuxième chance parce qu'ils n'ont pas rencontré le Seigneur Jésus. Ils ne sont pas nés à l'époque de l'évangile, la grâce de Dieu. Mais nous sommes nés à l'époque de l'évangile, la grâce de Dieu. Et comme Dieu est un Dieu juste, hein, il aime faire les choses justes, nous allons comprendre cela. Lisons simplement la parole, Romains chapitre 2. C'est pour ça qu'on nous dit aussi que c'est pour ça que la parole nous dit que tout le monde après connaîtra même Jésus, c'est-à-dire que même à l'école on dit toujours Nanani avant Jésus. Donc ça, je comprends pourquoi tu dis que c'est pas un Dieu injuste, c'est-à-dire que tout le monde connaît Jésus. Tout le monde connaîtra Jésus. Personne ne dira plus, moi je n'ai pas connu Jésus. Par exemple, je vais vous donner l'exemple très clair. Nous, aujourd'hui, nous avons attendu que Jésus, c'est pas Jésus qu'on peut être sauvé. C'est-à-dire qu'il faut accepter Jésus pour être sauvé. Mais les gens qui sont morts à l'époque d'Abraham, ils avaient les lois. Oui. Ils n'avaient pas Jésus. Oui. Donc si Jésus les condamnait au travers de la loi, il est injuste. Oui. Pourquoi nous, il va nous juger avec la foi que nous avons cru en lui? Maintenant, ceux qui vivaient sous la loi, il va les juger avec la loi. Donc il sera injuste. Mais comme Dieu n'est pas injuste, c'est pour ça qu'il a prévu que lorsqu'il était mort, il est parti maintenant annoncer l'évangile comme on vient de le lire en 1 Pierre chapitre 3 et 1 Pierre chapitre 4. Il est parti aussi annoncer la même évangile que vous et moi nous écoutons là maintenant. Il est parti les annoncer cela.
Sauf que nous ne savons, nous, à notre époque là, comme même aujourd'hui, je ne sais pas qui a cru, parce que nous tous nous disons que nous croyons. Et nous disons que nous marchons dans la vérité. Mais c'est au dernier jour qu'on saura celui qui a vraiment cru et qui a marché. Ça, mais Dieu lui le sait. Parce que lorsqu'il est parti prêcher aux morts, ceux qui avons cru, il le sait, il les a notés dans son livre de vie. Mais pour nous, ici, nous, on ne sait pas. On sait qu'il est parti parce que l'Écriture nous dit qu'il est parti faire ça. On le sait. Mais celui qui a cru, je ne sais pas si c'est si Adam a cru, si Ève a cru, si un tel a cru, je ne le sais pas. Mais lui, il sait. C'est pour ça qu'on nous dit que dans Apocalypse chapitre 24, si je ne me trompe pas, Apocalypse chapitre 20 plutôt, on nous dit que les morts vont être ressuscités. Et le séjour des morts va rendre les morts. Et Dieu va juger. Parce qu'à ce moment-là, c'est là où Dieu va leur dire, ben, j'étais venu vous parler. Vous vous rappelez? La mer, tous les morts qui sont morts partout là vont être revenus à la vie. Et Christ va prendre le livre de vie. Et il va dire, bon, toi tu n'es pas dans le livre de vie. Toi tu n'es pas dans le livre de vie. Parce que j'étais venu te parler, tu n'as pas écouté. Mais bon, ça va être plus clair maintenant dans le livre de Romains. Parce que l'apôtre Paul a expliqué très clair. Oui. Oui, j'ai une question. Bon. Avant que tu... Bon. Ce qu'on va faire, peut-être les questions, peut-être vos questions vous allez comprendre plus tard. Note la question. Quand je vais intervenir sur le livre de Romains pour expliquer ma pensée, après vous allez poser les questions. Maintenant, toutes les questions qui vont venir, je vais les prendre après. Laissez-moi finir déjà là où je veux arriver et après, je vais prendre les questions après. Note la question, mets-le de côté et tout à l'heure, tu le reposeras. Amen. Donc, prenons déjà... Bon, on va avancer plus vite parce que je vois qu'on n'a plus de temps. Normalement, je voulais lire Romains 2, mais on va lire directement Romains chapitre 4, 5 et 6. Mais je ne vais pas lire tout le passage de chapitre 4, je vais lire quelques passages dans Romains chapitre 4 pour que vous puissiez comprendre quelle est la pensée du Seigneur par rapport à ce que le Seigneur veut faire. Romains chapitre 4. À partir du verset 13. On nous dit, en effet, ce n'est pas par la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance, mais c'est par la justice de la foi. Suivez bien, hein, parce que c'est ça qui va éclaircir ce que je suis en train de vous faire comprendre. En effet, ce n'est pas par la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance, mais c'est par la justice de la foi. Car si l'on devient héritier par la foi est dépourvue de sens et la promesse est sans effet. En fait, la loi produit la colère de Dieu, puisque là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. C'est donc par la foi que l'on devient héritier pour que ce ne soit pas grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui dépend de la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. En effet, Abraham est notre père à tous, comme cela est d'ailleurs écrit. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant le Dieu en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et c'est ainsi qu'il est devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Telle sera ta descendance. C'est sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans. Ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été compté comme justice. Or, ce n'est pas pour lui seulement qu'il est écrit que la foi a été portée à son compte, mais c'est aussi pour nous. Elle sera portée à notre compte puisque nous croyons en celui qui a ressuscité, Jésus Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes
et qui est ressuscité à cause de notre justification. Donc nous comprenons par là que Dieu avait promis à Abraham que c'est pas la foi. Bon, Abraham a cru à Dieu. Et au travers de la foi que Abraham a eu à Dieu, c'est là où Dieu a fait la promesse à Abraham que tu serais le père de toute une multitude de nations. Et c'est au travers de la foi que tu as eu, parce que la Bible dit que Dieu a imputé la foi qu'Abraham a eue. Dieu l'a regardé cela comme la justice. Et il lui a dit, cela lui a fut imputé à justice. Donc ce n'est pas la foi que Abraham a eu à Dieu, que Dieu a vu en elle, que Abraham croyait en lui réellement. Donc ce n'est pas la foi que Dieu va juger. Et maintenant, ça c'est la première partie. Nous continuons toujours maintenant Hébreux chapitre 5. J'ai dit Hébreux, Romains chapitre 5 toujours. J'ai dit Hébreux, Romains chapitre 5. On dit, ainsi donc, déclarés juste par la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour les pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mes frères, suivez bien maintenant. À l'époque, on ne mourait pas, même pas pour un juste. À peine on peut mourir, comme l'apôtre Lydie, là il dit, à peine pourrait-on mourir pour quelqu'un. Mais suivez pourquoi il dit ça. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang. Lorsque nous tous nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous n'avons pas encore fait un seul bien. Nous tous, en tout cas moi, lorsque Christ était mort pour moi, j'étais encore dans la fornication, j'étais encore dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans le vol, ainsi de suite. Mais Christ était mort pour moi à ce moment-là. On continue. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Donc ce n'est pas Jésus-Christ que nous tous, nous avons reçu la réconciliation. Je continue. Gardez votre patience, vous allez comprendre. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, là, c'est là où je vais poser ce que Dieu m'a révélé. Regardez bien. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, de même, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Je vais expliquer, vous allez comprendre. C'est là où Dieu m'a ouvert mon intelligence le jour où je partageais cela avec la sœur et j'ai dit merci Seigneur parce que je suis en train d'enseigner quelqu'un et tu m'enseignes moi-même. Par une seule personne, le péché est entré dans le monde. Est-ce que nous sommes tous d'accord avec ça ou pas? Par Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché contre le Seigneur dans le jardin d'Éden, au travers d'eux, le péché est entré dans le monde. C'est-à-dire, même quand tu nais, si tu ne commets pas un péché, tu as hérité le péché d'Adam et Ève. Nous sommes héritiers ou des héritières, si nous sommes des filles ou des femmes, du péché originel. C'est-à-dire le péché qui est original, que tu le veux ou pas, ce péché-là est attaché à toi. Parce que tes grands-parents, tes arrière-parents, tes aïeuls ont péché contre Dieu à travers Adam et Ève. Et par leur péché, toi aussi tu deviens automatiquement pécheur. You hear me? Vous comprenez ce que je dis? Ok. Nous étions au verset 12 Hébreux 5. Je vais relire encore. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. C'est-à-dire,
quand ce péché est entré dans le monde, ce péché-là nous donne droit à quoi? À la mort éternelle. Cette mort-là, il ne parle pas de la mort physique, hein, il parle de la mort éternelle. De même, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était dans le monde. Avant même que Dieu ne donne la loi. C'est pour cela que Dieu ne va pas juger les gens avec la loi. Avant que Dieu ne donne la loi, il y avait déjà le péché dans le monde. Le péché qu'Adam et Ève avaient commis. Ok, continuons. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Ce n'est pas moi qui invente. On dit, or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Mais pour Dieu, même s'il n'y a pas de loi ou qu'il y ait de loi, le péché que Adam et Ève ont fait était déjà un péché devant lui. Ok, on continue. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. On nous dit que même jusqu'à Moïse, à l'époque de Moïse, Moïse qui a reçu la loi, les lois que nous parlons aujourd'hui, là, que ceux qui sont morts sous la loi, ils vont juger sous la loi, c'est Moïse qui a reçu cette loi-là. Mais on nous dit que ce péché-là a régné jusqu'à Moïse sur eux. Mais il y a une différence entre le don gratuit, regardez bien, mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. Il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. C'est-à-dire, si par un seul homme, tous ont péché, par un seul homme aussi, tous sont justifiés. Je vais redire cette partie pour que vous puissiez comprendre. Par un seul homme, qu'on soit dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance, on est tous pécheurs. Même si je ne dis pas que je n'ai pas forniqué, je vis depuis que je suis né. Moi, je vis dans la justice de Dieu. Dieu, lui, me voit comme pécheur parce que j'hérite le péché d'Adam et Ève. Donc, on nous dit ici que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Donc, tout le monde devait aller dans la mort éternelle avec Dieu. Mais par un autre homme aussi, qui est Jésus-Christ, la justification s'étend à tous les hommes. Mais à une seule condition maintenant, que tu crois en Christ. Parce que si tu ne crois pas, tu ne peux pas. C'est pour ça qu'on a lu les passages qui dit tout à l'heure, celui qui croit. Si tu ne crois pas en lui, cette justification-là ne va pas t'atteindre. Là, on va le voir dans les versets qui vont suivre. Mais le péché est entré par une seule personne, que tu le veuilles ou pas. Mais la justification maintenant, il faut que tu acceptes celui qui te rachète de ce péché-là. Et c'est Jésus qui nous rachète. C'est pour ça que lorsque Jésus est venu dans le monde, il a parlé aux vivants. Il s'est dit, si je ne veux pas parler à ceux-là qui sont morts aussi, qui ont été entachés par le péché d'Adam et d'Ève, il n'y aura pas d'égalité. On va dire que j'ai fait du favoritisme. J'ai favorisé ceux qui sont morts quand je suis né. Mais ceux qui sont morts avant moi, je les ai oubliés. Oh mon Seigneur. Oh mon Seigneur. Dieu, il est grand, il est merveilleux. Comme il veut être toujours juste, et dans tout ce qu'il fait, il est toujours juste, il s'est dit, je vais aller aussi leur annoncer que moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, et que si vous croyez en moi, vous ne viendrez pas en jugement. Sauf que moi, je ne sais pas aujourd'hui celui qui a cru et celui qui n'a pas cru. Mais je continue dans la lecture, vous allez comprendre. Verset 16. Et il y a une différence entre ce don et les conséquences du péché d'un seul. En effet, c'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation, tandis que le don gratuit entraîne l'acquittation après un grand nombre de fautes. Nous voyons que après le seul péché là que nous avons fait, que Adam a fait, a condamné tout le monde. Mais ce qui est bien dans la mort de Jésus-Christ à la croix, après tous les péchés que nous-mêmes nous avons commis, le sang de Jésus nous purifie toujours. Parce que quand nous lisons 1 Jean chapitre 1, le verset 10, on dit, si nous avons péché, nous avons qui? Jésus-Christ le juste. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. La condition, c'est de le confesser. Mais si tu ne le confesses pas, tu n'as pas le pardon.
C'est ça la différence que nous avons dans la grâce. Nous allons confesser le péché et il nous va le pardonner. Mais ceux qui sont morts, puisqu'ils ne vivent plus après, comme eux, ils ne vivent plus, ils ne vont pas vivre comme nous encore pour pécher. C'est pour ça que eux, Christ est parti pour leur annoncer, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous croyez en moi, vous serez sauvés. Celui qui a cru, il a pris les nôtres. Bon, un tel a cru, un tel a cru, un tel a cru, un tel a cru, un tel a cru. Il a gardé ça dans son testament. Il nous laisse maintenant, nous, à notre tour, de vivre. Et à la fin des temps, c'est ce testament qui va être ouvert. Mais continuons, vous allez comprendre encore. Ce n'est pas encore fini, nous continuons. Et il y a une différence entre le don et les conséquences du péché d'un seul. En effet, c'est après qu'un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation, tandis que le don gratuit entraîne l'acquittation après un grand nombre de fautes. Si par un seul homme, oh la Bible est claire, mes frères, lisons vraiment la Bible. Si par un seul homme, par la faute d'un seul homme, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. C'est clair maintenant ou pas? Là, c'est clair, il dit tous les hommes, parce qu'au haut, il dit beaucoup. Il dit Oui, tous les allô? hommes. Je n'ai pas fini, ma soeur, notez les questions, parce que je vais finir le Romains chapitre 6, et je vais lire un passage dans l'Apocalypse, et après là, je prends les questions. Mais là, je pose juste des questions en retour pour savoir que vous me suivez au fait. Donc là, on nous dit que, ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes. Une seule faute ici, on nous fait référence de qui? D'Adam et Ève. De même que par leur seule faute, nous tous, qu'on soit dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance, nous sommes pécheurs, on continue. De même que par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend aussi à tous les hommes. De même que quand Christ est mort, que ce soit ceux qui sont morts sous l'ancienne alliance et que nous qui vivons, nous qui mourons aussi sur la nouvelle alliance aujourd'hui, nous tous, nous serons aussi justifiés. Ben, sauf que dans la justification maintenant, parce que qu'est-ce qui fait qu'on est justifié? C'est le fait d'accepter Christ. C'est de faire l'accepter comme c'est lui qui est mon Seigneur et mon Sauveur. C'est ça qui va me rendre juste. C'est ça qui va faire que je rentre dans la justification. Vous allez le comprendre dans le chapitre 6. Je continue la lecture du chapitre 5. En effet, tout comme par la oh, la Bible est tellement claire. Hein? Et en effet, comme tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. C'est pas une seule personne, c'est-à-dire Adam et Ève, que le péché nous a atteints tous. Que ce soit ceux qui ont vécu à l'époque de Noé, et de Moïse, des prophètes, et même de notre époque, c'est de la même manière que par la mort et la résurrection de Jésus-Christ aussi, la justification nous atteint. Que ce soit ceux qui sont morts sous l'ancienne alliance, que ce soit nous qui sommes sous la nouvelle alliance, mais sauf la seule condition qu'on l'accepte. C'est-à-dire que j'accepte que, oui Seigneur Jésus, je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je crois que par ton sang, je suis justifié et que tu marches maintenant pour nous qui sommes encore vivants. Parce que ceux qui sont morts, eux, ils ne vivent plus. Donc, ils ne peuvent plus commettre des péchés. Mais pour nous qui sommes vivants, si nous péchons, nous devons aller nous repentir devant lui. Nous devons confesser nos péchés et lui sera maintenant juste et fidèle pour nous les pardonner. Je continue. J'étais au verset 20. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes. Au fait, la loi a entraîné maintenant la multiplication des fautes. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Mais même si le péché s'est multiplié plus tard, qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? Que même si la loi a fait que le péché a multiplié, la grâce aussi a fait que la grâce de Jésus fait aussi qu'on ne voit plus la multiplication de tes péchés par la mort de Jésus là. Même si tu as commis plusieurs péchés, elles sont effacées. Comme le dit dans Colossiens 2, verset 11 par là, qui commence à dire qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Verset 21. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice
pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors on nous fait comprendre que de même que le péché, c'est-à-dire quel péché? Le péché d'Adam. Et si vous croyez, si vous comprenez bien, c'est le péché d'Adam qui nous rend incapables aujourd'hui de pouvoir vivre dans la justice de Dieu. C'est ce péché qui fait que lorsqu'on est, on est avec une nature pécheresse. Qu'on le veuille ou pas. Et ça, quand vous allez lire Romains chapitre 7, vous allez le comprendre. Parce que, qu'on le veuille ou pas, on est né avec une nature pécheresse. On a hérité en nous le péché. Donc, qu'on le veuille ou pas, on a tendance à vouloir pécher. Mais lorsqu'on vient être justifié par Dieu, c'est là maintenant que Dieu à l'intérieur de nous nous dit non, ne fais pas ça. Et on doit maintenant écouter la voix de Dieu pour ne plus pécher, pour rester dans la justice de Dieu. Mais maintenant, s'il nous arrive de pécher, il faut le confesser et demander la grâce, le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Maintenant, le chapitre 6. Et ça va être encore plus clair encore. Ça commence à être clair, mais ça va être encore plus clair. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Ignoriez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés par le baptême en sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. C'est-à-dire que si nous continuons à marcher dans la justice de Dieu, si nous continuons à marcher dans l'amour de Dieu, nous allons aussi ressusciter comme lui aussi. Quand il est mort, après, il est ressuscité. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc pour nous maintenant, qui vivons au temps de la grâce, comprenons que lorsque nous recevons le baptême, c'est comme si nous mourons maintenant à notre ancienne vie. Et que nous acceptons maintenant la vie de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous ne pouvons plus vivre dans le péché. Parce que nous sommes morts par le péché. Lorsque nous acceptons Christ et que nous recevons le baptême, nous nous ensevelissons. C'est-à-dire nous ensevelissons notre vieille vie et nous ressuscitons maintenant avec la vie nouvelle de Jésus-Christ. Mais il peut arriver que des fois on tombe, mais courons toujours auprès du Seigneur, confessons le péché et continuons dans la marche de la sainteté. Verset 12. Que le péché ne règne donc plus dans vos corps mortels pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes plus sous la loi mais sous la grâce. Là, on comprend que puisqu'on n'est plus sous le péché, on est maintenant sous la grâce parce que Christ nous a rachetés par sa mort et par sa résurrection. Nous ne devons plus rester maintenant dans notre vieille nature. Nous allons refuser que non, moi je ne veux plus rester sous le péché, mais je veux vivre maintenant sous la grâce. Et cette grâce, comme on a vu dans Tite 2, versets 11 à 15, elle nous enseigne à refuser la convoitise et toutes les choses qui nous attirent dans le péché. Je continue. Quoi donc? Nous sommes au verset 15 de Romains 6. Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certainement pas. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais que Dieu soit remercié,
alors que vous étiez esclaves du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Et une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice, de même maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. Donc l'apôtre nous fait comprendre que de même qu'avant nous étions sous le péché, nous nous laissons entraîner par le péché dominait sur nous, nous étions esclaves du péché. Maintenant, devenons aussi esclaves de comment? De la sainteté. Verset 21. Quels fruits portez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Galates, je suis en train de finir. Galates chapitre 3. Pourquoi je vous ai lu Romains? J'ai lu Romains pour que vous puissiez comprendre que Dieu ne voulait pas qu'en lui, qu'il y ait de l'injustice, qu'il juge une partie avec la grâce et qu'il juge une partie avec la loi. Non, en lui, il y aurait de l'injustice. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous fait comprendre que par un seul homme, c'est-à-dire par le péché d'Adam et Ève, le péché est entré dans le monde. Et nous tous, nous sommes privés comment? De la gloire de Dieu. Nous sommes privés de la bénédiction de Dieu à cause de leur péché. Mais maintenant, par un seul homme aussi, la justice de Dieu atteint tous les hommes. Maintenant, si Dieu va dire maintenant que bon, moi je vais juger simplement ceux qui vivent à notre époque, c'est-à-dire après la mort et la résurrection de Jésus, je vais les juger simplement avec la foi. Et ceux qui sont morts avant, je vais les juger avec la loi. En lui, il y aurait de l'injustice. C'est pour ça que Christ s'est permis, après sa mort, comme on l'a vu dans 1 Pierre chapitre 3, verset 16 et 1 Pierre 4, verset 6, c'est pour ça qu'il s'est permis d'aller prêcher aux morts. Et c'est pour ça que lui-même, dans Jean 5, verset 25, il annonçait ce qu'il va faire. Mais nous, on ne comprenait pas. Pourquoi il dit qu'il va aller parler aux morts? Quel type de mort parle-t-il? Et effectivement, Jésus savait que lui, quand le diable va croire qu'il est en train de le faire tuer pour le mourir, pour le faire tuer, lui, il avait un autre rôle à aller jouer. Et ce rôle-là, c'était d'aller prêcher à ceux-là qui sont morts. Comme on a vu dans 1 Pierre 3, on a dit ceux-là qui ont été rebelles autrefois. Donc Jésus-Christ est allé leur prêcher. Sauf que nous ne savons pas aujourd'hui qui a cru et qui n'a pas cru. Et pour confirmer encore ce que je dis, que ce n'est pas par la loi que eux aussi seront justifiés, c'est par la foi. Lisons maintenant Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. On nous dit Galates sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par vos propres forces? Avez-vous tant souffert pour rien, si du moins c'est pour rien? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté comme justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérait les non-juifs comme justes sur la base de quoi? Vous n'allez pas dire que c'est Jean-Paul qui dit, hein. Il dit quoi? Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérait les non-juifs comme justes sur la base de la foi. Donc, l'Écriture avait prévu que même les non-juifs, c'est-à-dire ceux-là qui sont, ceux qui ne sont pas non-juifs, nous qui sommes non-juifs aujourd'hui,
nous serons aussi jugés sur la base de la foi. Parce que même les Juifs eux-mêmes, ils seront jugés par la base de la foi, parce que Abraham, leur père, avait commencé par la foi. Et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. Donc, on comprend par là que tout ce qui a été écrit dans le livre de la loi, pas simplement les lois morales, parce que les lois morales sont encore d'actualité, mais les lois spirituelles, les lois, on va dire les lois sacrificielles. Tu devais, quand tu commettais un tel péché, tu devais amener soit un taureau, un pigeon, un bœuf, une âne. Donc, toutes ces choses-là, ma soeur, s'il vous plaît, est-ce que vous ne pouvez pas parler parce que nous sommes en train d'enregistrer, s'il vous plaît. Sinon, je vais raccrocher le téléphone. Faites moins de bruit. C'est pas évident d'enseigner et d'avoir du bruit à côté. Hein. Ça, je vous assure. Quand on enseigne, il faut être calme, il faut être dans le calme pour pouvoir assimiler ce que Dieu veut nous faire comprendre. Ça, c'est très important. Ça, c'est des choses que j'aime pas faire parce que il faut qu'il y ait de l'ordre dans l'église de Dieu. Il y a un temps pour tout. Donc, il faut quand même qu'on arrive à gérer nos enfants, à les éduquer, afin que les enfants nous écoutent. Quand on dit ça suffit, que l'enfant écoute. Ça, c'est très important, ça. C'est très important, cela. Je ne pense pas que si Jésus était là en train de nous parler, qu'on va laisser les enfants faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est très important. Il faut arriver à gérer nos enfants. Alors, je continue. Donc, je disais, on était au Galates chapitre 3, verset 11. De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne s'appuie pas sur la foi. Elle dit au contraire, l'homme qui mettra ses règles en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. C'est ainsi en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'esprit qui avait été promis. Donc on voit vers le verset 14 qu'on nous dit que c'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'esprit qui avait été promis. Parce que quand Paul écrivait aux Galates à cette époque-là, le peuple de Galates avait commencé à pratiquer les œuvres de la loi. Comme si ce n'était pas la loi que nous sommes justifiés, alors que ce n'était pas les œuvres de la foi. Et Paul ne comprenait pas pourquoi. Parce que quand Paul était venu chez eux, il leur avait annoncé la foi. Il ne leur a pas annoncé l'évangile de la loi. Il leur a annoncé l'évangile de la foi. Mais quand Paul s'est tourné le dos, il y a deux personnes qui sont venues remettre ces personnes sous la loi pour leur dire pratiquer les œuvres de la loi. Et Paul va venir leur dire que non, ce n'est plus sous la loi que nous devons marcher, mais que nous devons marcher sous la foi, sous la grâce. Parce que la grâce de Dieu, ce n'est pas la foi que nous croyons en lui et que nous marchons selon ses principes. Donc Paul était étonné de voir cela. Et quand nous voyons dans le chapitre 4, Paul continue encore sa pensée. Mais même le chapitre 3, même avant de finir le chapitre 3, regardons à partir du verset 26. Je vais continuer même à partir du verset... Je vais lire tout le chapitre 3 parce qu'il y a tellement beaucoup de choses à comprendre. Je me suis arrêté au verset 16. Je vais continuer à partir du verset 17. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a établi, la loi, survenu 430 ans plus tard, ne peut l'annuler et rendre ainsi les promesses sans effet. En effet, si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par une promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. Ce que l'apôtre dit ici est très important. Hein. Ce n'est pas par la loi que Dieu avait promis à Abraham qu'il serait le père des nations et que ce n'est pas par la loi que Dieu avait dit à Abraham
qui serait sauvé. Mais ce n'est pas la foi. C'est pour ça que l'apôtre dit ici que, en effet, si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par une promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. Pourquoi donc la loi? Elle a été ajoutée ensuite à cause des transgressions. Dieu a ajouté la loi juste parce qu'il y avait des transgressions. Parce que le peuple n'arrivait pas à se gérer. Chacun allait prendre l'affaire de... Donc Dieu voulait leur donner quelque chose qui va les empêcher de ne pas marcher dans l'injustice. Qui va faire qu'ils vont être dans la justice au fait. Afin de ne pas empiéter sur l'autre. C'est pour cela que Dieu avait donné la loi. Mais la loi n'était pas la fin. Comme il dit ici. Pourquoi donc la loi? Elle a été ajoutée ensuite à cause des transgressions. Jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Un médiateur n'intervient pas quand il y a une seule partie. Or là, Dieu est seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Certainement pas. Si une loi qui puisse procurer la vie avait été donnée, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a déclaré le monde entier prisonnier du péché afin que ce qui avait été promis soit accordé par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. À tous ceux qui croient, que ce soit ceux qui sont morts sous la loi ou nous qui sommes dans la grâce aujourd'hui, c'est par la foi que nous allons être justifiés. Comme il dit ici au verset 22, mais l'Écriture a déclaré le monde entier. Mes frères, suivez bien. Mais l'Écriture a déclaré le monde entier. Le monde entier veut dire ceux qui sont morts avant, ou bien ceux qui ont vécu avant, et ceux qui vivent aujourd'hui. L'Écriture les a déclarés tous pécheurs, comme il le dit. Mais l'Écriture a déclaré le monde entier prisonnier du péché, afin que ce qui avait été promis soit accordé par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce passage-là. Il dit, l'Écriture a déclaré le monde entier prisonnier du péché, afin que ce qui avait été promis soit accordé par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. C'est-à-dire ceux qui vont croire dans ce monde-là qui est prisonnier du péché, ceux qui vont croire maintenant à Jésus-Christ, eux, ils seront sauvés parce qu'ils ont cru. Mais celui qui ne croit pas, il ne sera pas sauvé. C'est pour ça que Jésus est parti aussi prêcher à ceux qui sont morts à l'époque de la loi. Il est parti leur prêcher aussi l'évangile pour voir s'ils vont croire ou s'ils ne vont pas croire. Mais moi, je ne sais pas celui qui a cru et celui qui n'a pas cru. Je continue. Avant que la foi vienne, nous étions prisonniers sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ, afin que nous soyons déclarés justes sur la base de quoi? Sur la base de la foi. Donc ce n'est pas sur la base de la loi que nous serons déclarés justes, mais sur la base de la foi que nous avons en Dieu. Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus sur ce guide. Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus sous le guide de la loi, mais nous sommes sous le guide de la foi. Et il continue, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous en Jésus-Christ. Vous comprenez pourquoi je dis que je suis juif? Parce que lorsque nous sommes en Christ, il n'y a plus cette catégorie-là qui dit que moi je suis juif, l'autre il est togolais, l'autre il est français, l'autre il est américain. En Christ, nous avons une seule patrie. Nous sommes tous des enfants de Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Verset 29. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. Et vous êtes héritier conformément à la promesse. Donc Dieu avait fait une promesse à Abraham. Lorsque Abraham avait cru, Dieu avait imputé cela à Abraham comme juste. Et il lui a dit, au travers de ça, tu deviendras le père des nations. Et tu seras en toi, je vais ajouter. Il avait dit à Abraham, si vous lisez Genèse chapitre, je pense que Genèse chapitre 17 ou 16, dans lequel Dieu avait montré à Abraham. Il lui a dit, compte les étoiles qui sont dans le ciel. Et Abraham avait commencé à compter les étoiles, il n'en finissait pas. Et Dieu lui a dit que comme tu n'arrives même pas à finir de compter les étoiles, aussi nombreuse serait ta descendance que je vais te donner. Parce que Dieu, lui, nous voyait déjà.
Abraham lui-même, je suis sûr que peut-être quand il avait vu ça, il ne comprenait pas. Mais Dieu, lui, savait de quoi il parlait, parce que Dieu connaît avant, le présent et le futur. Mais nous le découvrons. Donc c'est pour ça que Dieu lui disait, compte les étoiles là, tu verras, ta descendance sera comme ça. Et Abraham était dans la joie. Mais cela n'a pas empêché Abraham encore, pour pécher lorsque cette promesse-là ne s'accomplissait pas, à aller coucher avec sa servante dans lequel il y a né Isaac, qui même jusqu'aujourd'hui est en train de persécuter qui est né Ismaël, plutôt qui est en train de persécuter aujourd'hui Isaac. Ça aussi vous lisez Galates chapitre 5, Galates plutôt chapitre 4, l'apôtre en parle en profondeur. Je vais lire Galates chapitre 4 vite fait. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant d'adoptif. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui par nature ne le sont pas. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment vous retournez à ces principes élémentaires sans force et sans valeur auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous faites très attention aux jours, aux mois, aux saisons et aux années. J'ai peur d'avoir inutilement travaillé pour vous. Frères et sœurs, je vous en supplie, soyez comme moi, car moi aussi, j'ai été comme vous. Vous ne m'avez fait aucun tort, mais vous le savez, c'est à cause d'un problème physique que je vous ai annoncé l'évangile pour la première fois. Et mis à l'épreuve par mon corps, vous m'avez montré ni mépris, ni dégoût. Au contraire, vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ lui-même. Où est donc l'expression de votre bonheur? En effet, je vous rends ce témoignage. Si cela avait été possible, vous seriez arrachés. Bon, ces parties-là ne nous concernent plus. Mais on voit que autrefois, ne connaissant pas Dieu, c'est pour ça que les gens ils s'adonnaient à d'autres dieux. Mais là, lorsque nous connaissons Dieu, nous devons maintenant rester dans le Seigneur, sans courir à d'autres dieux. Nous qui sommes sous la grâce maintenant, parce que nous avons connu Dieu maintenant, on ne peut plus se permettre d'aller s'engenouiller devant une autre créature et le nommant comme Dieu, parce que Dieu a mis son esprit en nous maintenant. Nous sommes obligés maintenant de marcher comme lui dans la justice et dans son amour. Maintenant le chapitre 5, et je vais finir par là le chapitre 5, on nous dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Moi, Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncis qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi, vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est de la foi et par l'esprit que nous attendons la justice espérée. En effet, Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni la circoncision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Donc l'apôtre Paul vient par le livre de Galates nous confirmer encore que ce ne sera pas par les œuvres de la loi que nous serons justifiés devant le Seigneur, mais c'est par les œuvres de la foi. Je vais faire un petit récapitulatif pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai lu le livre de Galates. J'ai lu le livre de Galates pour que vous puissiez comprendre que même aujourd'hui, cette loi-là que les gens prennent encore en considération, ces lois ont été simplement un précepteur
pour nous amener à marcher par la foi. Mais en réalité, nous sommes justifiés par les œuvres de la foi et non par les œuvres de la loi. Parce que la loi a été comme un précepteur pour nous amener à Christ. C'est pour cela, comme Dieu veut être juste, il s'est permis d'aller lui-même, lorsqu'il est mort, les 3 jours qu'il a fait de la tombe, il s'est permis d'aller prêcher à ceux-là qui sont morts avant nous. Ceux-là qui n'ont pas vu Jésus naître, ceux-là qui n'ont pas entendu parler de Jésus, ceux-là qui n'ont pas entendu son évangile. Jésus-Christ est parti leur prêcher l'évangile pour qu'eux aussi ne puissent pas dire que non, tu as été injuste. À nous, tu nous as jugés avec la loi, mais à eux, tu les juges avec la grâce. Nous ne sommes pas d'accord. C'est pour cela que Jésus a prévu, lorsqu'il mourrait, d'aller annoncer à ceux-là qui sont morts avant nous, ceux-là qui étaient morts sous la loi, ceux-là qui étaient morts à l'époque de Noé, à l'époque de Moïse. Jésus s'est permis d'aller leur prêcher l'évangile. Sauf que à ma connaissance aujourd'hui, comme c'est lui qui est allé prêcher, je ne sais pas qui a accepté et qui n'a pas accepté. C'est en ce jour-là, comme Apocalypse 20 nous le dit, et c'est là où je vais finir, Apocalypse chapitre 20. Et là, l'écriture est claire, Apocalypse chapitre 20. Là, je vais finir par là. Ça a été un peu long, mais il fallait que ça soit un peu long pour que vous puissiez comprendre. Et là même, j'ai abrégé beaucoup, hein, parce que j'étais dérangé par beaucoup de bruit. C'est pas facile d'enseigner dans le bruit. Apocalypse chapitre 20, où on nous parle de comment on va faire, Dieu va juger à la fin. Parce que nous avons lu beaucoup de passages. On peut lire déjà 2 Corinthiens 5, verset 10 aussi, qui parle du jugement. Hein. Mais lisons Apocalypse 20, dans laquelle je veux finir. Apocalypse chapitre 20. Ah, merci ma soeur, tu prends soin vraiment de ton mari. Hein. Il écrit sur un papier, tu viens, tu lui apportes un classeur. Oh, gloire à Dieu pour nos femmes. Apocalypse chapitre 20. J'avais noté le verset. Oui, je pense que c'est à partir du verset 11 que le Seigneur parle du jugement dernier. Je vis alors un grand trône blanc et celui qui était assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui, et l'on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts, et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Donc, c'est pour cela que tout à l'heure, je vous disais que on peut mourir maintenant, mais ce n'est pas la fin des fins. C'est le jour là de jugement dernier, c'est-à-dire le jugement dernier là, que là, le sort de chacun va être statué. Pour l'instant, c'est une mort provisoire. Tu es en attente. Tu es comme les gens qui sont souvent en examen là. On dit souvent que, comment on dit là? Rattrapage, voilà. Mais sauf que le rattrapage là, si tu n'as pas vécu dans la justice de Dieu déjà, c'est la mort éternelle avec le Seigneur que tu vas vivre. Donc on voit le verset 15 le dit, les temps de feu c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. Tous ceux qui ne furent pas inscrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. Mais je considère que cette deuxième partie-là ne correspond pas à nous aujourd'hui. Ceux-là qui ne vont pas trouver leur vie, leur nom écrit dans le livre des vies, c'est ceux qui vont vivre dans la grande tribulation. Je m'explique. Là, si Jésus revient, que ce soit ceux à qui il était parti prêcher, prêcher après les 3 jours qu'il a fait lorsqu'il était mort là, ils vont ressusciter. Ceux-là qui ont accepté, hein, pas tous ne vont pas ressusciter. Ceux qui ont accepté parmi eux vont ressusciter. Les apôtres vont ressusciter. Les chrétiens qui ont cru depuis à l'époque des apôtres
jusqu'au jour où Jésus va venir là aussi, vont être ressuscités. Suivez bien ce que je suis en train de dire. Là, si Christ revient, les apôtres qui sont persécutés, qui sont morts, les apôtres Pierre, Jean, Paul et tout ça, qui sont morts, vont être ressuscités. Nous qui sommes là, vivants là, si nous sommes vivants à cette époque-là, nous serons enlevés avec eux. Mais quand Jésus était parti prêcher aux morts là, puisque l'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 4 que les morts en Christ ressusciteront en premier, donc ceux-là à qui Jésus est parti prêcher aussi, ceux qui ont accepté aussi vont ressusciter. Mais ceux-là qui n'ont pas accepté, eux, ils vont rester dans la tombe. C'est eux qui seront jugés là. Dans le deuxième partie là, qu'on voit que ceux qui n'auront pas leur nom dans le livre de vie là, c'est ceux-là à ce moment-là que eux, ils vont subir leur jugement final. Mais ils vont rester là-bas parce que lorsque nous allons partir avec Christ, ceux qui vont rester à ce moment-là, c'est eux qui vont subir la grande tribulation. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ceux qui vont subir la grande tribulation, c'est ceux qui seront sur terre vivants. C'est ceux qui seront sur terre vivants. Ils ne seront pas sanctifiés. Et qui ne se seront pas sanctifiés pour être enlevés. Même un chrétien peut être dedans. Dans la sanctification, il ne va pas être enlevé. Voilà, même un chrétien qui ne marche pas dans la sanctification va rester sur terre pour subir la grande tribulation. Donc comme il va rester sur terre pour subir la grande tribulation, il sera dans le deuxième repêchage, rattrapage lui. Oui, mais la Bible dit, vaut mieux pour nous d'être parmi les premiers dans... Oui, je pense que c'est dans Apocalypse chapitre 20, au premier passage qui dit ça. Il dit, heureux sont ceux qui ont part à la première résurrection. Nous avons partage. Bon, je peux lire ce verset-là. Nous pouvons le lire c'est toujours dans Apocalypse 20, hein, le verset 5. Verset 6 qui dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront près de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Parce que puisque aujourd'hui nous souffrons, Dieu va nous récompenser lorsque nous serons avec lui et les autres seront en train de souffrir sur la terre. Ils ne pourront plus manger, ils ne pourront plus prier comme nous prions aujourd'hui. Ils vont subir beaucoup de... Nous, à ce moment-là, nous serons consolés avec le Seigneur pendant 1000 ans. Et dans les 1000 ans là, les chrétiens qui veulent vivre dans la chair aujourd'hui, qui veulent vivre dans l'hypocrisie, qui veulent vivre dans le mensonge là, ils vont subir de la moquerie. On va te regarder, ah Jean-Paul, toi qui parlais de ça, tu n'es pas parti. Ah, je vais être là comme ça, les gens vont dire, ah, on te disait, tu parlais, regarde, tu es là avec nous. Au moins nous on n'a pas cru. Toi qui as cru, comment se fait-il que les autres sont partis, toi tu es là, menteur. Donc ça va devenir plus difficile. Donc travaillons pour avoir part à la première résurrection. Je ferme cette petite parenthèse et je fais ma petite conclusion et je vais recevoir les questions pour que tout ce que j'ai dit, vous puissiez comprendre. Première étape, nous avons parlé de 1 Pierre 3, verset 19, 1 Pierre 4, verset 5 et Jean 5, verset 25, où Jésus parle, où les apôtres parlent que Christ serait parti prêcher aux morts. Ce n'est pas Jean-Paul Lawson qui a inventé ça. Parce que je sais que j'aurai des commentaires à cet enseignement, mais moi, je ne rentre pas dans ces choses. Ce que Dieu m'a révélé, c'est ce que je partage avec vous. Malgré que je partage avec vous, mes frères, priez. Parce qu'on ne sait plus qui est qui. Peut-être ce que je dis, ce n'est pas la vérité. Mais moi, je l'ai reçu, c'est la vérité. Dieu l'a confirmé dans mon cœur, je le dis. Mais ce n'est pas parce que je dis ça que vous devez dire Amen. Je vous ai prévenu. N'allez pas dire au Seigneur, parce que nous serons tous jugés devant le Seigneur selon ce que nous avons cru. Vous n'êtes pas obligé de croire ce que je dis, d'accepter que, puisque c'est Jean-Paul qui a dit, c'est forcément la vérité. Non, priez vous-même. Mais moi, je bénis le Seigneur, que le Seigneur bénisse cette sœur-là qui m'a appelé, qui m'a posé cette question depuis Cotonou. Ça m'a aidé à comprendre l'évangile que je prêche. Ça fait des années que je prêche cet évangile-là, mais le message que je partage avec vous là, je ne l'ai jamais partagé parce que je ne l'avais pas reçu. Mais grâce à la question de cette sœur-là, Dieu m'a ouvert les yeux pour que je puisse comprendre l'évangile davantage. Donc, quand Christ était mort, Christ était parti prêcher aux morts. Là, maintenant, je vais prêcher ça tout le temps. N'en plaise à ceux qui vont me dire que non, il est devenu fou, il dit n'importe quoi. Ils ne comprennent pas l'évangile. Parce que Christ m'a dit, tu vas enseigner ça. Parce qu'il y a beaucoup qui disent que non, Dieu n'est pas injuste. Si Dieu nous juge, nous qui sommes morts sous la foi, il nous juge sous la foi et il va juger ceux qui sont morts dans la scène là sous la loi. Dieu ne serait pas juste. Or, notre Dieu, il est juste. Nous l'avons vu dans Romains. Donc, quand Christ était mort, les 3 jours qu'il a fait dans la tombe,
il est parti prêcher aux morts, afin qu'il y ait d'équilibre, afin que Nathan ne vienne pas devant le Seigneur pour dire, ah, Seigneur, mais comment se fait-il que eux, tu les juges par la foi et nous, tu nous laisses dans la loi? Non, Dieu veut qu'il y ait de l'équilibre. Là, il leur dira que non, mais non, vous ne vous rappelez pas que je suis venu vous parler? Je vous ai dit que je suis le chemin, la vérité. Je ne sais pas ce que Jésus leur a dit, parce que la Bible ne nous donne pas de détails sur ce que Jésus leur a prêché à sa mort. Mais sauf comme nous connaissons Jésus, que lorsqu'il était vivant, il disait ce qu'il était, c'est-à-dire qu'il était le chemin, la vérité et la vie, et que celui qui croyait en lui ne viendrait pas en jugement. Je crois que c'est ce même message qu'il est parti annoncer aux morts. Peut-être les morts vont dire, mais nous, non, mais on ne te connaît pas. Comme aujourd'hui, quand on parle de Jésus-Christ aux gens, ils vont dire, mais Jésus c'est qui? Jésus c'est un mythe. Jésus, même le pape, je dirais, va dire que l'enfer n'existe pas. Donc je crois que quand Jésus est parti, il y aura aussi certainement des gens qui vont dire, mais qui est-il ce monsieur? Et ils vont avoir, je ne sais pas quelle discussion ils ont eu avec le Seigneur, mais chose est-il que Jésus est parti leur prêcher l'évangile. Pour qu'il y ait de l'équilibre. Pour que ce jour-là, on ne va pas voir Myriam avec ses sœurs. Si vous connaissez Myriam, c'est la sœur de Moïse, qui ne viennent pas pour dire, ah, vous savez, la terre s'est ouverte. Mais eux, ils n'ont pas attendu Jésus-Christ. Non, tous ceux-là qui sont morts dans la terre, quand la terre s'est ouverte et qu'ils étaient morts là, ils ont entendu aussi Jésus leur parler, la foi là. Parce que nous l'avons vu dans 1 Pierre chapitre 3. On nous a dit que les gens qui ont été rebelles autrefois, et à cette époque, quand la terre s'est ouverte, c'est les gens qui étaient rebelles au message que Moïse prêchait. C'est pour ça que la terre s'est ouverte et la terre les a engloutis. Mais Dieu avait un deuxième plan pour eux que Satan, lui, ne connaissait pas, mes frères. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu est juste. Oh, notre Dieu est tellement juste que dans tout ce qu'il fait, il n'oublie même pas une seule virgule. Parce que ça serait une occasion pour les gens de venir dire à Dieu, oh Dieu, tu n'es pas juste. Mais Dieu, comme il est juste, il avait tout prévu. Donc personne n'aura d'excuses devant lui pour dire, ah oui, tu sais Dieu, moi je n'avais pas attendu. Mais si tu as attendu, que ce soit eux et nous, chacun d'entre nous a attendu. Maintenant, pour nous qui vivons la nouvelle alliance, il n'y a pas de repêchage pour nous. Le repêchage, ce sera dans la grande tribulation. Mais si tu meurs, tu ne vas plus voir Jésus venir te prêcher à ta mort. Non, parce que de ton vivant, tu as déjà entendu Jésus-Christ. Tu as déjà entendu parler de lui. Chose que ceux de l'ancienne alliance n'ont pas entendu. C'est pour ça que Hébreux 9, verset 27 va dire qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, d'après quoi vient le jugement. Il est réservé à qui? Aux hommes qui vivent sous la grâce. Il est réservé à qui? Aux hommes qui ont entendu parler de Jésus de mourir une seule fois. Lorsque tu ne crois pas en Jésus, comme Jésus lui-même il a dit dans le livre de Jean, tu es déjà jugé. Jean 12, verset... Bon, je vais lire ce dernier passage pour que cela soit clair dans notre tête. Nous n'allons pas croire que, si je meurs là, Dieu a donné une deuxième chance à ceux qui sont sous la loi, moi aussi j'aurai une deuxième chance. Non, il n'y en a pas. Pour toi et moi. Pour toi, notre chance c'est maintenant. Saisissons-le. Notre chance c'est maintenant. Maintenant même là. C'est pas après. Comment ça, Sandra, tu as compris ou pas? Voilà, amen. Jean 12, verset 46. Il dit, moi la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles, mais n'y croit pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles a son juge, la parole que j'ai annoncée. C'est elle qui le jugera le dernier jour. C'est elle qui le jugera. Qu'est-ce qui va juger le dernier jour? La parole. Mais n'oublions pas que Jésus-Christ, c'est encore même la parole. Donc c'est Jésus qui va encore juger cette personne-là le dernier jour. Encore, Jean chapitre 3 aussi dit la même chose. Il dit, celui qui n'a pas cru est déjà jugé. Amen, mon frère Patrick. Je laisse Patrick lire ça. Lis-nous ça. Lis. Toi aussi, lis un peu le jugement. Il n'y a pas que moi qui va lire le jugement. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. Amen. Donc, celui qui ne croit pas à notre époque-là
est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru. Mais ceux de l'ancienne alliance, c'est parce qu'ils n'ont pas vu Jésus, ils n'ont pas entendu parler de Jésus, ils n'ont pas vu les miracles de Jésus, ils n'ont pas vu tout ce que Jésus a fait. C'est pour ça que Jésus s'est permis, des 3 jours-là, d'aller s'occuper d'eux aussi. Mais Jésus, eux, ils ont eu que 3 jours. Hein. Mais regardez-vous là, vous et moi, nous avons des années devant nous pour travailler sur notre sanctification. Moi, je trouve que nous avons la bonne part. Parce que même si nous péchons, nous pouvons aller encore se confesser nos péchés. Et lui, il est encore juste et fidèle pour nous les pardonner. Mais comment ne pas vivre dans la justice de Dieu? Donc, mes frères, c'est ce que le Seigneur m'a donné. C'est ce que je vous donne. Et je vous ai dit. Si vous avez des questions, maintenant, je vais répondre. Après, si vous avez d'autres questions, après, frère Jean, j'ai dit, mon ami, je ne reviens plus là-dessus. Mais moi, j'ai compris, parce que le Seigneur m'a dit que c'est ça. Parce qu'en lui, il n'y aura pas d'injustice. Moi, je vais pas, les gens ne vont pas venir. Ah, nous étions sous l'ancienne alliance. Comment tu as fait que, eux là-même, ce sont des non-juifs. Tu les juifs sur la foi. Et nous, là-même, notre père à la foi, Abraham, tu lui as promis la promesse. Et non, Dieu va dire non. Vous êtes tous égaux maintenant. Regarde. Il n'y a plus... Non, Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne fait pas acception de personne. Dieu va nous juger pareil, également chacun. Si nous avons cru ou si nous n'avons pas cru. Et sachant que quand on croit, ce n'est pas dans la bouche, je crois, mais tu continues à voler, tu continues à tricher, tu continues à mentir. Non, nous l'avons vu dans Romains chapitre 6, que est-ce que nous pécherions pour dire que nous sommes sur la grâce? Loin de là. Nous devons vivre maintenant, nous devons devenir esclaves maintenant de la justice de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, je reçois les questions. Je vais commencer d'abord par la sœur Ami et après je vais écouter aussi la question de ma sœur Sandra. Donc tu as la parole, ma sœur. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, ta question maintenant. Oui, je voulais demander, est-ce qu'au séjour des morts, comme Christ a prêché, est-ce que les morts doivent avoir une marche particulière ou est-ce qu'ils doivent se sanctifier ou seulement croire et puis c'est fini? Ça, la question, elle est claire parce que nous avons vu tout à l'heure que c'est quand on croit au Seigneur Jésus, on croit qu'il est le chemin, la vérité et la vie parce que nous avons encore l'opportunité de vivre sur la terre. Nous devons marcher dans la sanctification. Sauf que eux, ils ne vivent plus. Ils sont déjà morts. Jésus, Dieu leur a déjà, s'est juste présenté à eux pour leur dire c'est moi qui suis le Christ, c'est moi qui sauve. Donc eux, ils n'ont pas à se sanctifier parce qu'ils ne vivent plus dans le monde comme nous. Dans leur monde, il n'y a pas de vie. Bon, c'est ce que je crois, hein, mais peut-être je peux me tromper parce que selon ce que j'ai reçu du Seigneur, je crois qu'eux, ils n'ont plus de vie. Ils ne vivent plus. Ils sont morts. Simplement, ils sont gardés dans un endroit où Dieu est venu leur parler. Après, s'ils ont cru, ceux qui ont cru parmi eux, il a pris notre. Ceux qui n'ont pas cru aussi, il a pris notre. Et à la fin des temps, nous, c'est à la fin des temps que nous saurons comment cela s'est passé exactement. Mais je pense, parce que les apôtres l'ont dit, parce que si Pierre le dit dans 1 Pierre 3 et dans 1 Pierre 4, que Jésus est parti prêcher à ceux qui ont été rebelles autrefois, cela veut dire que il leur a prêché quoi? Il leur a prêché la repentance. Il leur a prêché qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Sauf que ces personnes ne vivent plus. Comme ils ne vivent plus, comment vont-ils pécher encore? Parce que nous péchons dans ce monde. C'est dans ce monde que nous convoitons. C'est dans ce monde que nous volons. C'est dans ce monde que nous trichons. C'est dans ce monde que nous pouvons mentir. Mais dans l'autre monde, il n'y a plus de vie. Parce que quand quelqu'un est mort, c'est fini. Il dort. Comment il peut pécher encore? Moi, je ne le trouve pas. Hein, mais peut-être, comme je dis, je n'ai pas la science, je n'ai pas la connaissance. L'esprit, voilà. L'esprit vit. C'était ça la question, Jean-Paul. Ah, peut-être le frère Patrick veut répondre aussi. Non, j'ai rien à dire. Il dit c'est peut-être par l'esprit, comme je dis, c'est l'esprit parce qu'un esprit ne meurt pas. Amen. L'esprit ne meurt pas et je pense que, hein, parce que le corps est mort en soi et je pense pas que l'esprit ne meurt pas. Notre esprit, soit il va dans les lieux des ténèbres, soit il va dans les lieux de repos. Donc, Amen. Et je crois que Patrick t'a donné la réponse même plus claire que moi. Parce que dans 1 Pierre chapitre 3, quand nous avons lu, on nous a dit qu'il est parti prêcher aux esprits. C'est-à-dire ce n'est plus à la chair humaine. C'est-à-dire ce n'est plus
à un homme dans lequel il y a l'esprit, qui a le mouvement et l'être. Mais c'est simplement aux esprits là qui sont... Parce que quand nous allons ressusciter, nous ne serons pas comme ça. Hein. Nous ne porterons plus ce corps-là. Ça, dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 50, la Bible nous parle de ça. Nous serons changés tous en esprit. Nous ne porterons plus ce corps-là. Mais ceux-là qui sont morts déjà, leur esprit, parce que quand on meurt, c'est quoi? C'est que Dieu appelle son esprit qui est à l'intérieur de nous, qui sort, qui va vers lui. C'est ça la mort. La mort, c'est que l'esprit de Dieu qui habite en nous repart vers son Créateur. Si tu as fait les œuvres justes, tu vas aller où il y a les gens qui sont justes. Si tu as fait les choses qui sont mortes, tu vas aller là où il y a les gens qui sont mortes. Mais sauf que lorsque Jésus est parti prêcher, il est parti prêcher à tous ceux-là. Pas maintenant, hein. Ceux-là qui sont gardés à l'époque, ceux qui sont morts dans l'ancienne alliance, qui sont morts en étant justes, il est parti aussi leur prêcher. Ceux qui sont restés dans la partie où ils sont morts, il est parti aussi leur prêcher. Pour que personne ne vienne dire que lui n'a pas entendu. Mais comme c'est des esprits, comme le frère a dit, ils ne vivent plus. L'esprit ne vit plus, l'esprit est gardé pour un temps, comme on le voit dans la Bible. Toutes ces personnes, il y a même dans le livre d'Apocalypse, on nous fait comprendre qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui ont été décapités autrefois. Hein. Parce qu'il y a Étienne aussi qui a été décapité, il y a eu plusieurs personnes. On nous dit qu'ils crient vengeance tous les jours. L'esprit la demande à Dieu, quand est-ce que tu vas nous venger? Et le Seigneur leur dit, calmez-vous, j'attends encore. Il y a des gens que je vais encore sauver. En tout cas, moi, ma mère n'a pas encore cru. J'attends que ma mère soit sauvée. Mes frères n'ont pas encore cru. J'attends. Donc, que le Seigneur patiente encore. Moi-même, je n'ai pas encore achevé ma sanctification. Que le Seigneur attend encore. Mais, s'il a décidé de venir, qu'il vienne. Mais, je dois me préparer aussi tous les jours. Amen. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Hein. Parce qu'il y a un livre de Job, je crois même 24 ou 34, qui dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Tu vois? L'esprit, donc c'est l'esprit, un esprit ne meurt pas, parce que même si tu meurs physiquement comme ça, ton esprit va siéger quelque part, soit dans les lieux de repos, soit dans les lieux de tourment. Donc l'esprit ne meurt pas en soi, c'est le corps, notre corps charnel, il repart sous terre, il périt, il dépérit. D'ailleurs on le voit même que quand tu as 10 ans, tu n'as pas le même aspect physiquement qu'aujourd'hui. Quand tu as 50 ans, 80 ans, tu n'as pas le même aspect, donc c'est le corps qui meurt, mais l'esprit ne meurt pas. Ton esprit ne meurt pas, donc c'est les esprits, comme il dit Jean-Paul, qu'il est parti prêcher afin que les personnes reconnaissent. Moi, en fait, c'est ce que j'ai compris, hein, d'après ce qui m'a... Vraiment, parce que ça m'a beaucoup éclairé. Ça m'a vraiment beaucoup éclairé, le partage d'aujourd'hui. Et vraiment, que le Seigneur soit béni, quoi. Oui, que le Seigneur nous aide dans notre sanctification. Ouais. Et puis, il y a aussi une deuxième chose. Lorsque j'ai préparé cet enseignement à partager... Le Seigneur me disait que non, tu sais, il y a des gens qui vont te dire, mais Luc 16 nous dit que non, oui, il y a le pauvre et le riche. Il y a le pauvre et le riche, que Dieu n'a pas donné une seconde chance aux pauvres et aux riches. Ça, c'est un enseignement que Dieu donne. Et à cette époque-là, Jésus parlait à ceux qui sont vivants. Il ne parlait pas à ceux qui sont déjà morts. Et je me rappelle très bien que quand je préparais l'enseignement, Dieu m'a dit, tu auras des questions peut-être qui vont venir. Ah oui. Pourquoi Jésus dit maintenant que Luc 16, il y a un pauvre Lazare qui est mort, il est parti ceci, il y a un ceci. Là, Jésus parle de notre époque. Il ne parle pas de l'ancienne époque. Il parle de notre époque. Il nous enseigne par rapport à notre époque. Par rapport à notre époque, lorsque tu meurs, il n'y a plus de repêchage. C'est ce message-là que Jésus donne dans le message de Luc chapitre 16. Que si on doit écouter, c'est maintenant que nous sommes sur terre, nous devons écouter ceux qui ont vraiment reçu la grâce de Dieu, qui sont dans les manteaux d'Abraham, qui écoutent les prophètes. C'est ce que Jésus leur a dit. Et aujourd'hui, Dieu nous a donné des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des docteurs et des pasteurs. Bon, je reconnais que parmi eux, il y en a de faux. Mais ce n'est pas ça le problème. Jésus nous a dit comment on doit reconnaître les vrais aussi du faux. Il nous a donné les signes. Comment on peut reconnaître quelqu'un qui est dans le vrai? Alors, fruits. Et que, voilà, il nous a aussi donné les signes. C'est par rapport à leurs fruits, c'est par rapport à leur vie. Le fruit, c'est pas qu'ils sont là, ils vous distribuent des millions de dollars. Ce n'est pas ça. C'est comment ils vivent. Comment ces gens-là ils vivent. Comment ils pratiquent la vérité. Comment vous voyez Christ dans leur vie. Et même si vous voyez ça, vous devez demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que Jean-Paul Lawson là, est-ce que c'est de toi? Est-ce que Alain Patrick Ngandimoun là, il parle souvent de toi, est-ce qu'il est de toi? Est-ce que Georges Namba là, c'est de... On doit être capable de faire cela. Parce que Dieu dit, demande-moi et je te
répondrai. Mais c'est qu'aujourd'hui, on ne veut pas faire l'effort. On veut rester. C'est comme ce qu'on partageait la semaine dernière. Mes frères, Dieu a appelé les gens pour prêcher l'évangile. Ils vont dire à leur église, allez prêcher. Eux-mêmes, ils sont là, ils ne prêchent pas. Les pasteurs sont devenus paresseux aujourd'hui. Au lieu d'aller annoncer l'évangile, ils ne vont pas aller annoncer l'évangile. Ils envoient leurs fidèles annoncer. Eux-mêmes, ils ne vont plus annoncer l'évangile. Moi, je n'ai jamais dit à Patrick et Sandra, bon, allez évangéliser. Et moi, je suis à la maison. Je prends mon temps avec ma femme. On part en vacances. On fait nos vies. Et c'est eux qui font le travail à ma place. Non. Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens sont devenus paresseux. Ils ne font plus le travail. Ils sont là eux-mêmes, ils envoient leur troupeau, l'église aller évangéliser. Alors que c'est eux-mêmes qui doivent évangéliser. Je n'ai jamais vu Pierre, il est là, il dit aux autres, allez évangéliser, lui-même il est là. Non, Pierre allait évangéliser, il n'obligeait pas les autres à aller évangéliser avec lui, parce que Pierre savait ce pourquoi il a été appelé. Et c'est comme ça que nous aussi, à cette époque, nous devons vivre, parce que c'est nous qui sommes appelés, c'est nous qui devons aller évangéliser. En aucun cas, nous allons dire aux autres d'aller évangéliser à notre place. Mais cela ne veut pas dire que les autres ne doivent pas évangéliser s'ils trouvent les occasions. Mais c'est uniquement les hommes. Les femmes, au travers de leurs témoignages, au travers des conseils, au travers de leur vie, s'ils trouvent l'opportunité de parler à quelqu'un, elles peuvent parler, mais elles ne peuvent pas faire comme nous les hommes qui peuvent aller au front. C'est-à-dire aller commencer à crier, Jésus est le chemin, Jésus est la vie. Ça non, la femme elle doit être restée à la maison pour garder les femmes. Ce matin, je posais même la question à mon épouse, parce que moi, je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller en Israël, mais elle a eu l'occasion d'aller en Israël. J'ai dit, quand tu étais là-bas, là, comment tu trouvais l'aspect spirituel du pays? Comment les choses se faisaient? Et elle m'a raconté beaucoup de choses que moi-même, je veux aller expérimenter. Parce que c'est vrai d'écouter les gens, mais je prévois moi-même, en 2017, par la grâce de Dieu, de mettre pied là-bas. Je vais aller là-bas pour voir deux choses, parce qu'il y a deux choses aujourd'hui que je vois que les gens critiquent dans l'église. Oh, la femme ne doit pas mettre la voix. J'ai posé la question à ma femme aujourd'hui. Quand tu es parti là-bas, est-ce que tu as vu? J'ai dit, pas les femmes ordinaires qu'on peut voir dans la rue, mais les femmes qui étaient dans les églises là. Comment étaient-ils habillés? Avaient-ils les foulards sur la tête? Mon épouse m'a répondu, j'ai ma réponse. Je ne vais pas vous la donner, mais j'ai ma réponse. Il fallait dire. Je peux vous le dire. Bon, elle m'a dit que les femmes sont voilées. Et ce qu'elle m'a dit, c'est très bien même. Elle m'a dit que les femmes sont voilées. Ceux qui sont mariés, elles sont même voilées dans la rue. Ceux qui sont mariés, eux, là-bas, selon les rites israélites, si tu es marié, tu ne peux pas rester même la tête non voilée. C'est-à-dire, en tout moment, tu dois être voilé pour qu'on sache que tu appartiens à quelqu'un. C'est les signes là-bas. Maintenant, les jeunes filles, eux, ils ne mettent le voile que lorsqu'ils doivent prier. C'est ce que ma femme m'a dit ce matin. Malheureusement, elle est avec les enfants. Sinon, elle-même doit le dire. Parce que quand on venait ici, je lui posais la question, mais raconte-moi un peu comment tu as vu l'aspect spirituel de la ville là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui, ça vient de là. Qu'on le veuille ou pas, je sais qu'il y a beaucoup qui disent non. Ce qui m'a dit, qui m'a aussi étonné, et il m'a dit que non, j'ai même vu des femmes juives, vrais juifs, qui mettaient même des perruques. J'ai dit, même là-bas, le monde est arrivé jusque là-bas. Il m'a dit, oui, je vois même des femmes pieuses. Ils mettent des perruques et ils mettent le voile dessus. Je dis, mais du coup, on ne voit même pas le perruque. Des fois, quand ils enlèvent, tu vois que c'est une perruque qu'elles ont mis. Donc, comme je vous le dis, c'est ce qu'elle m'a dit. Mais moi-même, je vais aussi aller voir. Je ne vais pas me baser simplement sur sa vérité à elle. Je vais, par la grâce de Dieu, si Dieu me bénit, et je crois, parce que Dieu me bénit, j'irai moi-même voir la terre de nos ancêtres. Parce que je suis du Togo, mais moi je ne considère plus le Togo. Mon ancêtre c'est là-bas. Donc je vais aller voir comment ça se fait. Parce qu'en plus le billet, des fois ça coûte moins cher. Quand elle est partie avec un billet qui lui a coûté 230 €. Je pense que je peux aussi me faire ce plaisir-là, en tant que serviteur de Dieu, d'aller voir. Comme ça, quand je vais parler, je ne vais pas parler sur l'expérience de quelqu'un. Moi-même, j'ai vu. Donc, si vous avez aussi l'opportunité, je partage avec vous. Mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation pour dire, ah oui, je suis allé en Israël, donc je connais maintenant. Non, ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas que tu ailles en Israël ou pas. Ce n'est pas en allant en Israël que tu seras sauvé. Ne me comprenez pas mal. Pour dire que Jean-Paul dit maintenant que pour être sauvé, il faut aller en Israël. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Moi, c'est pour ma connaissance personnelle. Pour pouvoir asseoir certaines connaissances dans ma vie personnelle, dans ma croissance
personnelle, dans ma connaissance personnelle, c'est pour ça que j'ai cette envie-là. Mais je ne vous dis pas ça de faire la même chose parce que si vous ne le faites pas, vous n'irez pas au ciel. Non. Déjà, je ne suis même pas allé là-bas, mais je savais que la femme doit mettre le voile quand il prie, qu'elle soit mariée ou pas. C'était pour ça que je lui ai posé la question, mais elle ne savait pas. Moi, je lui ai juste posé la question, quand tu étais allé là-bas, parce que ma femme ce matin, elle a mis une longue jupe là, avec un collage là, tu vois, bizarre, et je lui pose la question, elle dit, mais dis-moi même, quand tu étais parti en Israël là, comment les femmes étaient habillées? J'ai dit bien, écoute bien la question. Ce n'est pas les femmes que tu vois dans la rue qui vont au travail, les femmes pieuses dans le Seigneur là-bas, comment elles étaient? Elle m'a dit, oui, tu as raison, les femmes normales, comme on voit aussi en France, c'était pareil comme là-bas. Elles se mettent en pantalon, en jean et tout ça. Mais les femmes pieuses là-bas, tu ne vas pas les... Mes frères, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas mettre les pantalons. Hein. Je vous dis les paroles que ma femme m'a transmises. Elle m'a dit, les femmes pieuses là-bas, elles ne mettent pas de pantalon. Je ne suis pas en train de créer une doctrine. Hein. Elle dit, les femmes pieuses là-bas, elles mettent de longues jupes et mettent des collants en dessus. Ils mettent de longs habits dessus. Après, ils mettent leur foulard sur la tête. Même quand tu les vois dans la rue, même quand ils vont au travail. Celles qui sont mariées, même quand elles vont au travail, tu les vois avec les foulards. Mais les jeunes filles, tu ne les vois pas avec les foulards dans la rue. Mais elles sont habillées décemment, c'est-à-dire avec les longues robes. Mais par contre, elle m'a dit, les jeunes filles là-bas, eux, elles mettent les pantalons, même si elles sont pieuses. Elles mettent les pantalons, mais au moins, elles mettent les longues robes dessus et elles mettent leur voile non, elles ne mettent pas le voile, mais quand elles vont au temple pour écouter la parole, pour participer au culte là-bas, même si elles ne sont pas mariées, elles mettent le voile. Mais ceux qui sont mariés, eux, toute la longueur de la journée, parce que là-bas, dès que tu te maries, tu te voiles la tête pour qu'on sache que tu as un chef sur ta vie. C'est comme ça que cela se passe. Mais elle dit que par contre, entre les jeunes filles, lorsqu'elles sont dehors, ce n'est pas le moment de culte, ce n'est pas le moment des réunions, elles n'ont pas le voile. Mais lorsqu'elles veulent prier, elles veulent entrer dans les temples pour participer au culte, elles ont automatiquement le voile. Ça, c'est le témoignage que ma femme m'a donné récemment par rapport à son voyage qu'elle avait fait au mois de février. Là, nous sommes au mois de novembre. Elle a fait le voyage là au mois de février. Moi, je lui ai posé la question ce matin parce qu'il semblerait, moi j'ai reçu une question cette semaine sur laquelle, si on a le temps, avec les frères qui m'ont posé la question, on va travailler dessus. Est-ce que les femmes doivent-ils mettre le voile ou pas? Est-ce que les jeunes filles doivent le mettre ou pas? Moi, j'ai déjà mon opinion, j'ai déjà enseigné sur cela, mais je partage quand même avec vous. Soyez bénis. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, frère, je dois vous laisser. J'ai une course à faire. Je dois couper le téléphone. Ok, bonne journée. Merci, à très bientôt. Bon début de semaine. Merci à toi aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Moi, ce que j'ai compris, bon, j'avais déjà, qui m'a éclairé, c'est vraiment que c'est par rapport au peuple qu'on a créé la loi. Il n'y aura pas eu toute cette transgestion du peuple. Je pense que le Seigneur n'aurait même pas pris part à créer toutes ces lois. Amen. Effectivement, moi c'est ce que j'ai compris aussi, parce qu'il y avait tellement de choses qui se faisaient que Dieu était obligé de leur donner une directive. Et comme la Bible dit, hein, la loi était un précepteur pour nous amener à la foi. Comme il n'y avait pas encore la foi, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous tienne. Avant que cela n'arrive, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit un repère pour nous. Imaginez s'il n'y avait pas la loi à cette époque-là. Ça serait terrible. Hein? Les gens vont aller toucher les femmes des autres parce qu'il n'y a aucune loi qui l'interdit. Elle dit, mais qu'est-ce qui m'empêche? Mais comme il y a une loi qui dit, tu ne toucheras pas la femme de ton prochain, au moins tu ne peux pas le faire. Donc c'était par rapport à tout ça. Les gens peuvent aller voler, ils peuvent aller tricher. C'est pour ça que Dieu avait besoin d'instaurer cette loi-là pour pouvoir les maintenir jusqu'à ce que la foi ne vienne. Et d'ailleurs, le livre d'Hébreux nous parle de cela. Hébreux parle aussi. C'est pour ça que je disais qu'il y avait tellement de passages, mais je ne voulais pas tirer de long à large. J'ai pris simplement les essentiels qu'on doit comprendre pour savoir que si quelqu'un nous pose la question un jour, comment il va être, qu'on ne dise pas que ce qui n'est pas vrai, parce que même ceux qui sont morts avant nous seront justifiés par la loi. Parce que nous l'avons vu dans Romains 5, n'oubliez pas ça, c'est dans Romains 5 que l'apôtre Paul dit que ce n'est pas une seule personne que le péché est entré dans le monde.
par une seule personne aussi, la justification atteint tous les hommes. Sauf que la justification qui atteint tous les hommes, il faut l'accepter. Il faut d'abord, parce que quand Christ vient vers toi et te parler de lui, il ne faut pas dire que non, mais je ne crois pas que tu es le Christ. D'ailleurs, à l'époque, quand Christ était sur la terre, les gens ne croyaient pas en lui. Hein. D'ailleurs, peut-être dans les jours à venir, on va partager des messages parce que j'ai compris qu'il y avait même des disciples qui étaient dans le secret. Bon, je peux... J'aime pas faire. Il y avait des disciples, j'ai vu que même à la mort de Jésus, il y avait 3 personnes qui sont venues qui étaient des disciples en secret. Donc, comme je vous dis, on voit, peut-être qu'il y a des gens aujourd'hui que nous ne voyons pas, mais qui sont des disciples en secret. Parce qu'ils ne veulent pas que peut-être, il y a certains qui n'ont pas ce courage, peut-être que nous avons, de manifester notre foi. Dieu, ils n'ont pas. Mais quand Christ est mort, ils sont venus demander, est-ce que, donnez-nous son corps, nous allons... Mais c'était des disciples secrets, dans lesquels il y avait Nicodème, qui avait demandé à Jésus, pendant la nuit, il était venu lui demander. Donc peut-être à notre époque aussi encore, il y a des disciples secrets que nous ne connaissons pas. Donc, en tout cas, bon, je ne dis pas que nous devons être des disciples populaires. Si Dieu veut que tu sois populaire, sois populaire. S'il veut que tu sois secret, sois secret. Maintenant, ne suivons pas une tendance. Comme je vois, lui, il est populaire, moi aussi, je vais être populaire. Non, peut-être Dieu veut que toi, tu sois un disciple dans le secret. Aujourd'hui, la popularité est devenue quelque chose, hein, si tu n'es pas populaire, après, c'est comme si tu n'existais pas. Après, c'était par rapport à la crainte des pharisiens et voilà. de la loi. C'est pour ça qu'ils n'exprimaient pas publiquement leur foi. Et c'est vrai, tu as bien soulevé un point, c'était parce qu'ils avaient la crainte des pharisiens, ils avaient la crainte des sadducéens, des opposants de Christ à l'époque. Mais mon frère, il y a aussi des opposants de Christ aujourd'hui. Hein. Si tu presses trop Christ, peut-être... Moi, je n'ai pas peur. Moi, personnellement, je peux voir Hollande aujourd'hui lui dire que Hollande, tu as voté la loi d'homosexuel. Il n'était pas permis de faire ça. Mais je t'explique qu'il y a des frères qui ne peuvent pas dire ça. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas chrétien. Mais il n'a pas ce courage-là. Peut-être moi je peux parce que Dieu me permet de le faire parce que Dieu a mis en moi ce don, ce talent. Peut-être je pense que non, peut-être c'est Dieu qui l'a mis en moi. Et lui, peut-être c'est Dieu qui ne l'a pas mis en lui. Je dis peut-être, hein, je ne l'affirme pas. Parce que mes frères, je vous avoue, je ne connais pas tout. Les grâces sont différentes. Voilà, moi je ne connais pas tout. Je dis ce que je pense, mais peut-être je me trompe. Mais moi je suis capable d'aller dire même, je ne sais pas, à qui que ce soit que je vois qu'il est dans le péché, je ne veux pas marcher les mots. D'ailleurs, je le fais tous les jours, c'est pour ça que moi, je ne suis pas aimé partout où je vais. Parce que je suis quelqu'un, je ne marche pas mes mots. Si je dois dire quelque chose, je ne vais pas dire, peut-être si je dis ça, je ne vais pas rentrer chez moi. Moi, je dis. Après, les conséquences, ça vient, je supporte. Comme les apôtres ont supporté. Mais peut-être c'est une grâce que Dieu m'a donnée d'être comme ça. Ce n'est pas quelque chose que je fais parce que je suis meilleur que quelqu'un. Peut-être c'est mon identité. Ma grâce, oui, ma grâce, mon don que j'ai reçu de Dieu, ma capacité que Dieu a mis en moi pour que je puisse exercer comme cela. Mais peut-être mes autres frères ne l'ont pas reçu. Maintenant, si toi tu ne l'as pas reçu, tu veux être comme lui et tu vas, on te frappe. Peut-être tu n'oseras plus parler parce que tu as osé une seule fois. On t'a cassé tes dents. Donc tu dis, non, mais Jésus là c'est bon. Hein. Moi, je ne veux plus parler. Mais sauf que dans la Bible, on voit certaines personnes, on leur casse la dent, mais demain, ils sont encore là à parler. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il a reçu peut-être cette grâce-là. Voilà, tout à fait. Parce que quand c'est quelque chose qui est en toi, on a la crainte parce qu'on est humain, mais Dieu va... C'est pas forcé en fait, c'est fait naturellement. Voilà, en fait. C'est fait naturellement. Et Dieu sait qui est apte ou pas à faire telle ou telle chose. Donc, ça va se faire naturellement. Ça va se faire naturellement. Et tu sais que les conséquences que tu encours, tu sais que tu sors, tu fais telle chose, au péril de ta vie, tout simplement. Tu sais, mais voilà, tu y vas. Tu y vas parce que tu aimes Dieu. Ouais. C'est comme quand on parlait de l'affaire d'Étienne là. Étienne, je pense que voilà, il avait ça depuis parce que on voit comment il détaille la chose, il détaille l'histoire des anciens patriarches, comment ils étaient, tout ça. On voit que c'est pas c'est pas un novice dans la foi du moins. On voit que c'est quelqu'un qui a pris le temps parce que peut-être c'était la première fois. Enfin, dans la Bible, c'est la première fois qu'on le voit s'exprimer comme ça autour de tous les pharisiens, etc. Mais c'est une personne qui a pris le temps aussi de passer. Parce que tout dépend aussi de la manière dont tu t'es préparé aussi pour pouvoir aller.
Parce que si tu n'es pas préparé comme ça, comme on parlait de ça la dernière fois, que tu y vas comme ça, tu n'as rien, tu n'as aucune connaissance, tu vas tomber peut-être même sur un musulman par exemple, qui connaît la Bible, il va te coincer sur certaines choses et tu vas devenir muet, tu vois. Or que, non, il faut avoir une certaine connaissance. Tu peux pas aller à l'aventure comme ça, sans connaissance, sans, en fait, tu parles d'un Dieu que tu connais pas, quoi. Tu vois, en fait, tu fais que répéter ce qu'on t'a dit, répéter. Et le but, c'est d'avoir la confirmation dans ton cœur par le Saint-Esprit que vraiment, voilà, tu peux y aller, vas-y, c'est ton temps. C'est ton temps et vas-y. Donc, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Après, comme je dis souvent à Sandra, il faut savoir reconnaître aussi les grâces de chacun. Non pas être aigri, mais tu reconnais la grâce de la personne. Tu vois, tu te dis, ah, lui, ça, on sent qu'il a reconnu